Mic check, 1, 2, 1, 2. On est là. Clac, Bonjour clac. mon frère, bonjour tout le monde, ça va? Bonjour tout le monde, bienvenue au Bazar Podcast épisode 3. Je suis accompagné de mon boy Larry ici, Mario McFly, what's good my Ça va, man? man, ça va, tranquille. Super bien. Joyeuse Pâques, man. Il fait beau, man, aujourd'hui. J'espère que les gens en profitent. C'est une longue fin de semaine, on en profite, fait beau après, Longue fin de semaine, ouais. après une longue semaine, sûrement sans électricité T'es pour fucked certains. up. Ça a été fucked up, ben du monde, ouais, je suis pas mal sûr. Là. Toi, t'as-tu. Moi t'es j'en ai correct? perdu quelques heures, Ah ouais. tu sais, 36 heures, genre peut-être. 36 heures. Quelque chose de même. Moi j'ai pas été si pire, là. Quelque chose de même. Incroyable, mais c'est une journée et demie quand même. Là. Ouais, Tu mais moi veux j'ai dire, pas été si pire. Il faisait froid, mais c'était pas si pire. J'ai un Ouais, foyer, ouais. là, mais ouais. Qu'est-ce que t'as fait pendant ce Ok. temps-là? Pas grand chose, honnêtement, juste Ça, hein? mon sel, checker des vidéos, Ouais, exact. j'avais des petites batteries extra externes. Là. Ouais, c'est ça. J'avais encore de l'électricité à ma job parce qu'ils ont des génératrices, ça que j'ai pu charger mon sel, mais autrement. Tu fais la fête, là. Smoke some, drink some. Je veux dire, t'as rien à faire. Tu essaies de trouver Chill. des façons de Tu bois, tu manges t'amuser, man. un vin fromage. Là. Fuck. Non, mais c'est dur. Moi, j'empathise beaucoup. Moi, j'étais chanceux. J'étais un des chanceux qui a T'en as pas eu de perdu. l'électricité que j'ai pas manqué. D'habitude, à Laval, je suis le premier. Là. Quand il y a un événement comme ça, je suis le premier qui perd mon électricité. Mais cette fois-ci, ça a bien été. Là, je touche du bois. Là. J'espère que la prochaine fois, je vais être encore un qui va être épargné de tout ça. Mais non, moi, ça s'est bien passé. Mais ouais, mais j'ai vu des images pas mal catastrophiques là, à Montréal. Là. Je veux dire, les arbres au complet. Tu m'as envoyé ça toi aussi, des arbres ben, au complet qui sont Je pourrais tombés. en mettre que j'ai filmé moi-même. Là, Carrément petit clip, là, déracinés. live, carrément, là, si on peut en voir. Ouais, ça serait. C'était débile, hein, comme tu dis, des arbres complètement déracinés. Là. Les plus gros arbres étaient ceux qui étaient déracinés le plus parce que Ouh. à cause du poids qu'ils récoltent, c'est simple. Là, Ouais, exact. fait son effet. Là. Ils ont récolté tellement de glace sur le top parce qu'ils sont plus hauts que sont les seuls à se faire hit par le vent à ce moment-là en plus parce qu'ils sont plus hauts que les autres. Ils finissent par se faire arracher complètement d'une shot. Puis quand un tombe sur l'autre, puis l'autre tombe sur l'autre, puis l'autre tombe sur l'autre, ça fait comme un effet domino. Là. J'en ai vu que comme il y en avait 3 tombés l'un sur l'autre, que les 3 ont déraciné. Là, Mais c'est weird comme genre de catastrophe naturelle. Tu sais, c'est vraiment comme l'eau qui, comme tu as dit, ça colle carrément à l'arbre ou n'importe quelle structure. Ça gèle, puis ça, du jour au lendemain, ça peut collapser, tu sais, ou ça peut juste s'effondrer. Fait que, non, mais c'était fou, les images que j'ai vues. Puis j'ai vu que le premier ministre, il était à Montréal. Puis il était sur les lieux à ce moment-là. Fait qu'il a pu constater un peu les dégâts aussi. Il était là, ça a donné ou il est pas mal venu, sûr que, pas mal sûr que ouais. Je pense qu'il pouvait pas bouger ben là. Mais ouais, tu sais. Ben lui, il habite pas à Montréal, mais je sais qu'il y avait une Justin, résistance dans. C'était Justin qui était là. Justin Trudeau. Pas le premier ministre du Canada, ouais. Exact. Moi, dans ma Trudeau. tête, j'avais. C'était weird, j'avais tu le sais. go. Mais ouais, parce que le gars, il y a une maison à Soit Montréal, là. dans Outremont. Ouais? Je savais pas qu'il habitait à Où Montréal. il a vendu une maison. Il y avait une maison à Outremont. Fait que, il y a peut-être une autre propriété à Montréal. Là. Oh my god. Ouais, ça serait. Ça se peut. Mais peu importe. Là. À checker ça, mais. Mais ouais, fait que c'était Justin. Justin était là. Puis, ouais, non, mais pour whatever reason. Tu sais, j'ai vu, il se promenait avec la mairesse dans la ville. Puis il regardait les branches. Mais il est sûrement venu pendant. Non, mais il est sûrement venu pendant carrément en urgence. Là. Parce que ça a affecté une petite région quand même. Mais je pense que les aéroports puis tout étaient fermés. Là. Je pense ouais, mais pas pour Justin. Là. Pas pour Justin, c'est sûr. C'est sûr, on peut faire une petite exception. On va ouvrir les. T'as pas. Exact, hein? C'est Justin. On va déglacer l'aéroport. On va mettre du sel. Puis. On va faire ce qu'il faut. S'il était pas trop loin. Non, mais s'il était pas trop loin, en réalité. Mais voilà, puis tu sais, j'ai entendu parler que ça va prendre plusieurs semaines pour faire le ménage et tout ça. Là, ben, les gens en région, tout ça. Les gens, ouais, ben oui, exact. Il y en a qui vont être sans électricité pendant longtemps. Mais j'ai pas vu, ça s'est-tu vraiment étendu sur non, c'est pas super. C'est pas super. Tout le Québec, non? Okay. Les gens à Trois-Rivières n'ont pas été affectés, mettons, tu sais. Ouais. Oh non? Non, fait que c'est pas super. Ok, c'est parce que j'ai pas checké ça. J'ai entendu que l'Ontario aussi a été touché. Ouais, c'est plus dans l'ouest. Ça devait prendre un certain secteur un petit peu plus du est vers ouest. Mais, du Québec. Mais c'est vraiment le Grand Montréal qui a été affecté la plus grande partie. C'est fou, man. C'est que sur la map des outages là, de Hydro-Québec, là, ouais. c'est tout sur l'île de Montréal, pas mal. Je pense qu'on a... Grand Montréal.
on vit ça pas mal à chaque année, une genre de journée de même. Ça va devenir de pire en pire aussi avec les Ouais. changements climatiques puis avec... C'est ça, je me fait demande. que- Tu sais, est-ce que va falloir être de plus en plus préparé à ce genre d'événement-là? Est-ce qu'il va falloir vraiment qu'on prenne des plus grosses mesures pour... Parce que là, je sais que tu sais, c'était pas toutes les écoles qui étaient informées, c'était pas toutes les écoles qui ont réagi de comment on ferme, on part le congé de Pâques plus tôt. Fait que tu sais, Là, ça tombe dans le congé de Pâques, encore là, ça. j'ai l'impression que... Pas que, tu sais, je sais qu'ici, on est vraiment extrémiste, là. Des fois, on va annuler, admettons, je sais qu'ils le 4-5 ans, ils ont annulé l'Halloween parce que, je sais pas pourquoi, Ben, un genre de c'était pas- tempête ou whatever. Fait que, tu sais, je sais Ils qu'on ont est quand même, reporté des fois, à ce niveau-là, on va fermer, on va prendre des précautions vraiment tôt. Mais j'ai l'impression que pour ce verglas-là, il n'y a pas eu vraiment je n'ai entendu parler comme le jour d'avant, là, que de se préparer à ça. Fait que mais ça n'a pas été trop pire. Là. J'ai vu que le monde on continue leur vie, ils sont allés travailler le lendemain. T'sais, j'ai vu des images d'arbres là, où des branches sont tombées sur les chars. Ça, c'est fou, là, parce que life goes on no matter what. Puis voilà, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir dans les prochaines années, comme tu as dit, si ça va être. Ouais, ben, on va en avoir ça va être l'adaptation. Là, de plus en plus, des événements. Les gens vont sûrement commencer à avoir, ça va être commun d'avoir des maisons qui ont des batteries, des battery packs, là, comme le Tesla, je pense que le Tesla Powerwall, whatever, comment ça s'appelle. Là. Mais ça, c'est de base. Là, je pense que n'importe qui devrait se préparer à une panne de courant, là, tôt ou tard. Tu devrais avoir un battery pack au moins pour quelques affaires. 100%. Ben exact, pour le affaires, minimum, ça. mais oui. Tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, juste à ton téléphone, tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça devient essentiel. Puis oui, une Tesla, tu sais, je sais qu'il y a du monde qui ont dû être assez chanceux je pense que j'ai entendu parler aussi qu'il y a des gens qui pluguent carrément leur Tesla des fois à leur maison. Ouais. Comme mais c'est pas efficace. whatever, sûr Mais que non, mais Tesla font leur propre affaire. Que c'est comme je te dis, c'est un Tesla Wall. Là, c'est comme ok, straight up. Ouais, c'est pas une voiture, c'est carrément un autre produit. Oh, ouais, c'est un produit qui est comme intégré pour être self-independent. Là, genre que t'as des panneaux solaires qui sont connectés à la batterie. Là. Ouais. Wow, ok. Ça, c'est. C'est comme pour faire une des maison panneaux solaires, intelligente, genre. Ouais. Ouais, ben c'est en partie, là. C'est un des générateurs d'électricité que t'envoies. Puis ça, c'est une batterie, l'autre, le concept. Le concept à la base, c'est juste la batterie, genre. Ouais. C'est comme une batterie qui rend... Je pense que c'est ça, c'est une batterie qui, genre, rend ta maison semi-intelligente, genre, là. Du moins, dans genre, le garage où ta batterie est. Souvent, ça va être dans un garage, parce qu'il faut que ça soit dans une partie coupe-feu de la maison aussi. Fait que c'est pour ça que tout le monde peut pas nécessairement l'avoir aussi, là. Parce que tu peux pas avoir une fucking huge batterie. Ok, mais ça prend vraiment de la place. Oh, ouais, Mais c'est une grosse crise de batterie. Ok, mais dans le fond, ce que tu me parles, ok, mais c'est une genre. batterie grosse comme un mur. Ok, c'est ça, mais ça peut. Parce qu'ici, on. Comme si je transforme tout le mur dans la nuit ici. Ouais, c'est un battery pack, ça dépêche, genre. Ah, je comprends, parce qu'ici, l'hydroélectricité, on prend tellement pour acquis l'électricité. Mais ce produit-là, parce que dans ma tête, je suis comme, ouais, ok, pourquoi? Mais tu sais, admettons, t'es au Texas. Texas, ça coûte super cher l'électricité. Parce qu'ils n'ont pas justement ce luxe-là d'avoir de l'hydroélectricité, de l'eau carrément qui crée cette énergie-là. Les autres sont obligés de brûler du pétrole pour avoir de l'électricité. Fait que tu me parles de cette technologie-là, ok, j'imagine que ça doit être super utile justement pour. Ouais, c'est bon dans les endroits ruraux aussi. Ouais, mais tu sais, les pays en développement. T'es séparé. Ben, c'est parce que le problème, c'est que c'est fucking cher. Ben, c'est sûr, ça doit être super dispendieux. C'est super cher. Mais je veux dire, à la fin de la journée, l'électricité, ça devient c'est essentiel, tu sais, c'est un. Ouais, non, c'est ça. Fait que si ça devient ton. Mais c'est parce que des systèmes comme ça, le plus ils se font développer, le moins ils deviennent chers. Le plus les gens les utilisent, le moins ils deviennent chers. C'est normal, là, ils sont nouveaux, fait qu'ils sont chers. C'est ça. Puis les gens les adoptent pas encore, mais comme on dit, plus qu'on fait face à des événements comme ça, comme tu dis justement, ça dépend où t'es, ça dépend qui t'es. Ben, mettons ici au Canada, ben ça va être bon là, d'avoir des affaires de même. Ben oui, tu peux avoir 100%. pas nécessairement juste question d'avoir les panneaux solaires qui le chargent, mais d'avoir ton courant qui passe dans la batterie, puis ensuite tu te sers du courant, puis si jamais ça die, ben cette batterie-là elle a un storage d'une certaine... Ça existe déjà, tu sais, des batteries, t'as comme 2000 watts, whatever, 4000 watts, là, que tu peux mettre, mettons, en dessous d'une plug, ça génère l'électricité, puis ça garde l'électricité jusqu'à temps que ça, tu sais... Mais c'est comment? C'est-tu de l'énergie qui est pure? C'est-tu de l'énergie qui
pas besoin de pétrole pour ça? Non, mais c'est juste tu la prends d'une plug Panneau électrique. solaire Là, tu la prends ou- d'une plug électrique. Ok, puis tu la recharges comme ça? Ouais. Ok, straight up. Puis oui, Bon, il that's y it. a, dépendant du prix de ta batterie, tu peux payer une plus chère pour que tu peux plugger des panneaux électriques, des affaires de même. Là, je sais pas comment ça marche, des panneaux électriques, des panneaux solaires. Tu sais, ça dépend. Je sais pas comment ça marche exactement. Envoyer du power d'un panneau solaire à une génératrice, whatever, un transformateur, je pense que. Whatever, comment tu Mais on va en ça, entendre, si, on va en entendre parler de c'est des plus en batteries. plus. Ouais, De- c'est des batteries, c'est quelque chose qui keep ton power justement up. Mettons, tu sais, mon père en parlait l'autre fois, genre, mettons, à cause de ça, tu sais, il était comme, juste pour plugger, c'est con à dire, mais, tu sais, un Wi-Fi, c'est tellement stupide, mais un Wi-Fi, ça va vraiment pas te coûter beaucoup de power, tu sais, non Pour seulement, vrai? tu sais, ton frigo, ou tu sais, une connerie de même, qui va ça te coûter pas mal plus de power, tu sais, à garder ouvert. Oh, ouais, non, c'est ça. Tu sais, c'est peut-être, ok, si c'est une panne de 6-8 heures, c'est correct, mais là, une panne de 30-48 heures, tu sais, là, ça devient rough, là, tu sais, là. Mais, Un routeur, genre, ça prend pas tant de. un Wi-Fi, un d'énergie, router, là. là, ça prend rien, là. Ouais, non, c'est Comme clair. l'énergie, là, ça Ah, prend fuck all, là. Mais comme tu as dit, la plupart des gens, quand ils ont Plugger un sel, tu sais. une panne d'électricité, l'enjeu, c'est ma bouffe, qu'est-ce que je fais avec? Combien de temps ça va durer? C'est ça que tu Ta t'inquiètes le bouffe, plus. tu sais, ton frigo, tu sais, le 12 heures déjà, s'il est fermé, t'es good. Mais, tu sais, comme. Ça commence Après ça, si ça va être comme. Tu rentres justement dans les 24-48 heures, Ça, là. non seulement ta batterie. Ben, le truc, c'est que ta batterie, par exemple, c'est pas nécessairement question de power ton frigo tout le temps, tu sais. C'est question de, tu sais, tu le rends avec une rallonge, Ouais. après ça, tu le plugues pendant 30 minutes pour qu'il génère du froid, tu le déplugues. Puis, tu sais, tu utilises pas, tu draines pas ta batterie pendant 6 heures en laissant ton frigo plugué, là, c'est pas ça. Mais si le t'as pas le but choix. de cette Ouais, génération. mais Non, t'es mais en c'est pas panne ça le but. d'électricité, t'as pas le choix. Non, mais c'est ça, je t'explique justement, c'est que plutôt que de le laisser plugger pendant 6 heures de temps, ce que tu fais, c'est que tu ouvres pas la porte trop, Mhm. puis tu laisses juste, tu le replugues comme chaque temps de temps, pendant que tu checkes la Ah, je température comprends du ce que tu veux frigo. dire. Le frigo, là, Ouais. tu le replugues. Ouais, tu le Ouais, replugues je comprends juste pour 30 minutes, le nombre de temps que ça prend pour Je comprends ce que tu veux dire. le ramener à une bonne température, fraîche au moins, pas trop Ouais. froid, tu sais, pas trop chaud, Ok, ça je reste comprends. chill, Ouais. puis comme ça tu dépenses pas trop de la batterie, tu sais, tu peux le faire comme ça. Mais Ouais, c'est sûr ok. que quand t'arrives dans des huge pannes de 48 heures, tu sais, tu peux pas soupçonner Mais juste... à force de faire ça, est-ce que c'est pas. Ben, tu vas déplier ta batterie. Hein, c'est Mais ça. tu sais, comme tu as dit, le cycle de congélation, puis de le dépluguer après, ou le cycle de réfrigération, tu le déplugues, c'est ça ton point, mais est-ce que c'est pas mieux la maintenance, tu sais, d'un coup qui est vraiment. La congélation ou la réfrigération est vraiment revenue à la normale. Ben, je sais pas comment le frigo marche, C'est mais pas- je la pense que le frigo maintenance, est c'est capable pas de... mieux que juste tout le temps le dépluguer. Ça va pas prendre plus d'énergie tout Je le temps à sais le pas, mais repluguer. je pense que le frigo il est peut-être capable de... C'est ça, je me demande. Mais je comprends Ça que. dépend s'il est capable de mais je- détecter, Ouais. tu sais, comme... s'il repart exactement au max à chaque fois, là, tu sais, quand tu le replugues, ou si... Ouais, mais ça peut quand même Je être sais pas. une bonne astuce de ce que tu proposes. Je tu sais. sais pas. Je trouve Faudrait ça quand même- tester. je trouve ça quand même- Ça, mais c'est c'est plus ça. quelque chose qu'il faudrait Mais- tester, là. Je trouve, tu sais, je pense que c'est pas bête non plus, tu sais, Non, mais c'est ça. de se dire, Tu vois, ok, si tu l'ouvres ouais. pas, mettons, si tu l'ouvres pas, ça va être un concept qui va être plus facile Ben, à, c'est sûr. à avoir, là, parce que mais c'est encore comme... là, je veux dire, Si pas tu l'ouvres l'ouvrir. pas, c'est quasiment 12 heures. Là. Ouais, mais c'est ça, mais tu t'arranges. C'est ça qui dit. Tu t'arranges pour être smart, là. Tu te fais un petit. Tu te fais un cooler, tu sais, tu te fais une petite glacière. Petite glacière, Ah, tu mets peut-être ton stock que tu sais que tu vas manger dedans, mais tout ce qui est vraiment comme. Toute la viande que tu avais stored là, dans ton congélateur, là, ça, tu t'arranges vraiment pour que. C'est mon défi numéro 1 là, que je veux Mhm. défendre, là, tu sais. Ici, en pense que hiver c'est ça, à un moment aussi, donné, là, si aussi. t'es chanceux, Anyway. puis il fait assez froid, tu peux juste, tu sais, comme, piger ton stock dehors. Ben là. ouais, mais c'est ça aussi. Ben, c'est ça qui est cool. Tu sais, Tu sais, ça, l'hiver, tu sais, t'es good, là. ben c'est ça, mais c'est ça, une tempête de verglas, d'habitude, il fait fret. Fait que, ouais, tu peux jouer avec ça aussi, là. On est good là-dedans, mais c'est ça, l'électricité pure, on va aller de plus en plus vers là. Tu sais, là, il y a le gouvernement du Canada qui a instauré la taxe carbone. Puis man, ça va faire monter le gaz Non, t'as vraiment pas- cher, là. On s'en va Déjà vers... plus Mais on s'en que- va vers du 2$, genre, ça va être de base, là, 2$. C'est tellement Mais quand que le pétrole augmente, on le sait qu'est-ce que ça fait. Tout augmente. C'est fou, c'est tellement cher, je me Et rappelle. l'épicerie va encore augmenter, man. Je me C'est tout rappelle ça, là, quand tu j'étais sais. plus jeune, puis j'avais le scooter, puis que ça me coûtait genre littéralement le change de mon fond de poche remplir le scooter. Ouais. C'est un scooter, ça a pas beaucoup de gaz, mais tu sais, je Ouais. me rappelle l'avoir overfilm, là, tu sais, Ouais. genre arrivé à l'affaire commençait à monter, tu sais, carrément, genre où est-ce qu'il y avait la pompe, là. Ouais, à une pièce à peu près. Genre en mettant, en pitchant, genre que j'avais plein de changes que je voulais me débarrasser d'eux, je suis allé, puis Tu donnais ça à j'ai caissière? pitché, puis ça a donné que ça a overfill mon show, tu sais, avec comme 4,56, genre, tu sais, là, j'en avais un peu dedans, mais quand même, C'est bien drôle. je pourrais jamais faire ça aujourd'hui, là. Pitcher ça à C'est du caissière. Suprême en plus, là, c'était du Suprême que je mettais parce que c'est un Vespa, tu sais. Fait que je mette le Ah ouais, meilleur. ok, parce que c'est ça. Mais c'est un Vespa, fait que tu veux pas Tu veux l'abîmer, pas le brûler. tu peux, là.
Mais tu sentais-tu une différence, maintenant, quand tu mettais du suprême? Tu sentais-tu qu'il y avait un petit de plus, genre? Minimalement, mais pas tant, là. Non? Peut-être que ça fait longtemps que tu roules du régulier, là, Ouais. tu vas le sentir, genre, là, mais pas vraiment, là. Pas plus tant que ça, c'est plus question de garder, Mais je m'en souviens, garder le moteur en forme, là. Je me souviens du Vespa, il était cool, man. C'est un bon scooter pour. Ben oui, c'est parce que c'est assez dispendieux à la base. On est un petit peu plus dans le high-end. C'est un haut là. de gamme, c'est un scooter haut de gamme. C'est le genre de scooter de ville là, que tu vas voir souvent là, avec les... C'est une madame qui roule Ouais, ça, ou là, classique, un monsieur, un Tu sais, bonhomme. le casque rond classique Un avec la hipster, petite là, palette. tu sais, Là, ah oui. Tu sais, à la Curieux Bégin. Là. Ben j'en avais des casserons, tu te rappelles? On l'a aidé avec des casserons des fois. Là. Ah, mais on avait On a des... traditionné un Ouais. casque full face, mais genre C'est on ça. avait des casserons. Je sais qu'on avait des casques vraiment de biker. Là. Mais c'est Ben, pas pourquoi- biker, mais de gars de motocross. Ben oui, là. mais Quasiment. les gens le savent pas, mais pourquoi t'as ça, ok? C'est parce que quand tu ouvres ton banc, il y a exactement la shape d'un casque, d'un demi-casque. Ouais, je rentre, comprends ce que tu là. veux dire. Ben oui, ben il est fait pour ça. Il est Ben, tu l'as hipster déjà made. vu, tu l'as Oh, déjà vu. Mais pas juste le Vespa, il y a plusieurs Ah autres ouais, non, c'est ça. scooters, surtout les scooters ou des motos qui étaient assis droit. Souvent, tu sais, parce que ça peut être un scooter 150cc, mais c'est Ouais. comme une moto, tu sais. Ah, il est cool. Mais quand tu ouvres le banc, il y a à peu près toujours la place ou le moule pour un genre de demi-casque rond. Ouais. C'est pour ça que les gens ont Mais- des casques ronds de moto comme ça, les casques de moto sont comme ça, tu sais. Mais l'expérience de conduite était nice, mais tu sais, la seule affaire, je trouvais que c'était. C'est lourd quand même. Comparément à un petit Ah, c'est scooter. extrêmement lourd. Un petit scooter de gars de 15 C'est ans. extrêmement lourd, Là. ça pèse, ça doit peser 500 livres de plus que ce qu'un scooter normal Exact. doit peser. Mais c'est c'est- exagère. Mais c'est le prêt à payer pour avoir le confort que ça 250 t'apporte, là, tu sais. peut-être de Parce que c'est sûr que justement, les petits scooters de gars de 15 ans, là, ça va vite, c'est le fun, mais. Ouais, mais même là, ça confortable. dépend. Tu sais, le Vespa, pas nécessairement l'accélération que le tout petit scooter va avoir justement à cause du poids pis tout. Mais c'est vrai, Mais là. comme Ouais. le top end du Vespa est bien meilleur. Le top end speed du Vespa est meilleur que Exact. le petit scooter. Mais bien tu sais, souvent. ça, je dis ça, mais c'est sûr que la Comme puissance stock du à Vespa stock. doit le Ouais. battre parce que justement, c'est plus haut de gamme Mhm. dans ces. Il va. Ben, ça dépend. Ben, il y a des C'est bons véhicule, scooters, là. tu sais, j'allais dire, il va durer plus longtemps, le Vespa, pas nécessairement, là, mais si tu l'entretiens, le Vespa, il va te durer C'est ça. plus longtemps, beaucoup plus longtemps que most basic model, Ah, mais tu sais, de c'est sûr. scooter cheap que tu vas acheter, tu sais. Mais ça, ouais, mais la plupart du temps, quand tu achètes un produit un petit peu plus cher, Mhm. souvent, tu vas être content. Là, tu vas Le truc des scooters aussi, c'est que les compagnies qui les font populaires, tu sais, c'est t'as Yamaha puis genre Honda, mettons, qui sont très très populaires pour leur faire leur scooter. Ouais. Mais il me semble qu'il y a des scooters aussi que tu vois dans la rue, là, des fois, c'est juste, on dirait qu'ils ont juste pas de marque. Ouais, ben t'as des espèces de scooters boboches comme ça. Scooters Que ça, c'est indépendants, exactement justement. ça. Ces scooters-là, ça va jamais être meilleur qu'un Moi, Vespa, c'est puis lui ça que va j'ai en jamais tête, durer là. autant qu'un Tu Vespa. sais, qui est c'est ça. rouge, flash, qu'il Ouais. a l'air genre. Il est rond, il y a des lumières Ouais. ovales, un peu wack. Ouais. Il y a comme des inspirations entre le modèle japonais, justement, Yamaha ou Honda, tu sais, puis Ouais. le Vespa, genre, entre l'italien puis le Ben, japonais je ou trouve ça coréen, sketch, tu parce sais. que, je veux dire, on s'entend que t'es vulnérable sur un scooter à la base, là. Ouais, Mais là, quand tu vois, genre, quel point il y en a qui ont l'air cheap, Mhm. je suis comme tabarnak. En plus, à cet âge-là, t'es reckless souvent quand t'as un scooter de même. Man, moi, je. Mais en fond, les Dangereux. beaux, tu sais, Dangereux, les. là. Je sais pas si t'as déjà vu ceux que c'est comme juste un frame, genre, un peu, genre. Ouais, je sais de quel tu parles, Le juste des Ruckus, barres. Ouais, c'est un Ouais. Honda Ruckus, Ouais, ouais. qui est comme tout ouvert. Ils sont Je sais de quel tu parles, mais ils sont beaux. J'avoue Puis côté j'en ai esthétique, déjà mais encore conduit là. un. J'en ai déjà conduit un. C'était ça que j'avais conduit dans le fond pour comme ils font l'examen pour le permis de scooter, tu sais, quand t'es jeune. Ouais, ouais. Puis c'était là-dessus que la ville faisait les examens, Nice. ou du moins la personne qui donnait les examens. Puis j'ai que j'en moins. Puis, Mais ça doit tellement être. Ça doit être léger, là. Ouais. Ouais, c'est c'est ça. léger, tu t'en tout smooth, il est tout petit aussi, c'est bas puis c'est petit, tu sais, comme le Ouais. Vespa, il est assez haut, là, tu sais, là, t'es assis carrément comme Ouais, debout ouais. dessus. Ah ouais, exact. Celui-là, t'es vraiment assis comme T'es quasiment assis à terre, là. assis les pieds à terre, ouais. Ouais, ça, Comme c'est quand ça. tu rides, c'est vraiment facile de te mettre tout le pied à terre au complet, là, tu sais, là, vraiment facilement. Là. Ben, je pense que. Ouais, je pense que. Mais c'est le fun, il est nimble, il est tout petit, plus vite, tu sens l'accélération vraiment, puis il kick beaucoup plus que... Ça feel plus comme une mini-moto avec vraiment pas beaucoup de power qu'un scooter, tu sais. Le Vespa feel vraiment comme un scooter. Mais, T'es ouais. comme, c'est super linéaire comme power, puis je m'en vais, tu sais. Tandis que lui aussi c'est, mais c'est... Parce que justement, tu sais, t'as comme accès à comme tout ton power parce qu'il n'y a aucun poids sur le petit scooter, tu sais. Ils le savent aussi. Ils savent aussi la clientèle à qui ils s'adressent. tu sais. Eh Fait oui. que tu veux avoir un petit scooter que ce petit. Les jeunes, c'est Ce facile. petit bruit-là. Ben, si ce tu leur donnes petit- un peu, ben, aussi après, c'est ça, tu donnes aux jeunes qui vont faire l'examen un peu le facteur de risque, tu lui donnes le edge de genre, il va pouvoir Ouais. kick un peu. Là. Ouais. Je me rappelle lui avoir donné assez de power que genre, ce scooter-là,
sais, oui, au moment que j'étais à l'école secondaire, à ce temps-là, tu sais, je jouais beaucoup au football, je m'entraînais beaucoup, fait que j'étais quand même assez, tu sais, comme fort physiquement, tu sais. Fait que j'étais comme, puis justement, comme tu sais, j'étais un jeune un peu en train de faire des idées débiles, puis je me voyais, là, tu sais, wheelie ce scooter-là facilement. Même pendant l'examen, juste en fait, parce que dans le fond, il y a un moment qu'il faut, dans l'examen, tu vas le plus vite que tu peux. Je pense que c'est un test. Sur la ligne droite, puis il y a une zone, mettons, grosse comme, pas entre moi et toi, mais environ, mettons, environ entre moi et toi, un petit peu plus, mettons 1 mètre de plus, que c'est genre, pas entre moi et toi, tu sais, derrière moi, derrière toi, que c'est genre, faut que tu t'arrêtes là. Fait que tu vas super vite, super vite. Tu vas jusqu'à genre, mettons, 70 km à l'heure. Tu t'oppènes un scooter quasiment, là, parce que c'est pas long que tu t'oppènes un scooter. C'est quoi le max d'un scooter? C'est genre 70-80. 80 si tu le pousses, tu es dans un downhill, tu sais. Mais on a déjà hit un 87-88 dans un certain downhill avec le Vespa. Là. Avec une côte, c'est sûr. On l'a fait, je l'ai testé. Là. Il est lourd, fait que c'est clair que... Il y a du drag, exactement. Mais c'est ça, le petit scooter, genre, tu fais l'arrêt comme ça, puis juste en faisant ça, en faisant le top end quasiment du scooter, là, tu sais, là, en allant jusqu'à 60 km/h, mais en le mettant dans le fond parce qu'il faut que tu reaches la vitesse. Puis le gars, il te dit, si tu vas pas assez vite, c'est pas genre faut que tu le refasses, faut que tu ailles assez vite pour arrêter parce que sinon si tu arrives lentement et tu arrêtes entre les deux lignes, c'est trop facile. Chris, ce style, il veut que tu ailles vite, c'est comme un arrêt d'urgence dans le fond le test, tu sais. Puis mais c'était pas un test de genre on va le voir s'il va vouloir speeder. Là s'il speed, non, c'est vraiment pour savoir si tu vas être capable de contrôler le scooter sur une accélération rapide parce qu'il va falloir des fois que tu fasses des accélérations rapides pour éviter une voiture ou pour rentrer sur une voie ou whatever, tu sais. Parce que t'as un petit scooter, faut que t'évites quelqu'un. Mais ça, quand tu fais le chose, j'ai senti le scooter vouloir kick, là, tu sais, que genre, si je l'aidais, si je tirais par en haut, puis je mettais mon poids par en arrière, il faisait ça. Ben, comme t'as dit, ben, petit scooter stock, là. Tu parles de lui qui est super léger. Ouais, un Rucus, un Honda Rucus super léger, etc. Puis j'étais un jeune qui était assez lourd, tu sais, je devais mais pourquoi tu pensais ça? Tu l'as-tu fait? Non, je l'ai pas fait, mais j'ai pensé en tabarouette, j'étais comme, ça fait... Je sentais. Là, je pense que c'est ça le test, en fait. T'es prête. C'est ça le test. S'il passe un wheelie, ok, non. C'est le contrôle. C'est ça. Mais genre, ouais, c'est ça. Fait que. Sont le fun. C'est le fun. Mais conduire un scooter, c'est le fun, tout court. Genre, des fois, ça me manque. Très souvent, genre, j'en vois, puis des fois, je suis comme, c'est le fun. Ouais. Conduire un ben, scooter. Quand il fait beau. Les jeux, puis il fait. Ouais, exactement. Quand il se met à faire beau, exactement. C'est exactement ça. Il y a ce côté-là qui est le fun. fun. Point A, point B, tu sais. Si t'as pas beaucoup de quelqu'un qui va pas bien loin, qui connaît son chemin, puis tout, c'est le fun. Puis même juste pour cruise. Juste sortir cruise, puis ça s'en va nulle part. Genre, ouais, mais c'est le fun en scooter. Mais tu sais, je veux dire, c'est assez. Tout est dispendieux là-dedans. Je veux dire, mettons, si on parle aussi de la moto. Après ça, tu as le permis, les assurances. Fait que tu vas pas avoir ça juste pour aller au DEP. Là. À un certain point, tu vas vouloir passer ta fin de semaine à faire de la moto. Fait que je trouve que c'est là, des fois, que le danger se développe parce que ça devient vraiment ton hobby. Parce qu'à un moment donné, t'es comme, tu sais, je veux dire, tout l'argent que je mets là-dedans, je vais en profiter au max. Fait que des fois, il doit y avoir des excès, justement, à ce niveau-là, de comme. Ah ben là, tu le pousses trop à un moment donné. Ah ben c'est même. Il y a des accidents qui arrivent. Les scooters, les kids qui modifient leur scooter and shit, ou qui tirent des gens. Ouais. Puis ça, c'est le problème commun. Tirer quelqu'un en skate, whatever, en vélo. Ouais, exact. Mais moi, j'ai pas cette. Je suis pas un grand fan, disons, de tout ce qui est automobile. Mais pas grand fan. Je veux dire, j'aime ça, mais je suis pas comme un. T'avais-tu déjà conduit un scooter dans le temps? Je pense que oui, sûrement. J'ai déjà conduit un scooter. Semble que j'avais pas mal tout laissé. Tu m'as peut-être déjà. Des parkings de Vanier, genre. Je l'ai peut-être déjà essayé rapide, là. Super sécuritaire. Non, mais je pense que oui. Non, mais on était pas des. On faisait ça sécuritaire. Non, mais c'est ça. Mais moi, je suis pas un gars, justement. Je laissais pas les gens conduire dans la rue. Ce serait même pas mon genre. Je suis trop. Non, mais même moi, dans le temps, je laissais pas les gens conduire dans la rue, le scooter. Tu trouves moi. Tu te rappelles, genre? Ouais, mais je sais laissais pas les autres le conduire dans la rue. Jamais, genre. J'aurais peut-être fait des trucs contre moi-même, mais genre, je vais pas laisser quelqu'un se faire mal avec ma propriété parce qu'après ça va être un peu ma faute. Ouais, pis si moi je fail, pis si moi je tombe, whatever, après ça. Dans un petit parking pour que tu le testes, tu sais, vas-y, là, passe sur un ou deux d'autres dans la chose de Vanier, là. Je pense qu'il était juste trop lourd. Ben, je me rappelle, il était lourd en tabarouette. C'est ça. Je pense qu'il m'avait juste genre tombé dessus. Il m'a tombé dessus, j'ai fait non, mais c'est juste trop lourd pour moi, je peux même pas handle. J'ai juste fait fuck that. Ce scooter-là, il est lourd comme une moto. Il est lourd comme une moto, carrément. Non, j'ai pas l'agilité, puis je sais pas, mais j'aurais aimé ça d'avoir un scooter, comme tu dis, là, pour l'aspect liberté, mais il y a les dangers qui viennent avec, fait que faut apprendre en considération. Je pense que c'est sûr que je vais tout le temps
dans le fond, tout le temps conseiller à quelqu'un d'aller vers la voiture tout de suite, là, puis peut-être de sauter l'étape scooter, parce que, mais encore là, Ben, à Montréal ça dépend aussi, d'où t'es, ouais. Au Québec, ben On non, est à mais c'est parce qu'au Laval, Québec, tu sais. ben, à Laval, t'es correct avec un scooter, mais au Québec, tu sais, c'est sketchy aussi. Puis oui, tu vas l'utiliser pendant combien de temps ton scooter, là? C'est Mais ça la réalité, là, au Québec? T'as l'hiver, là, qui arrive, là? Mais tu sais, si t'habites je veux dire, une ville où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de réseau de transport pis tout, C'est vrai, les jeunes de Mirabel, ils ont tous des scooters. ben ça fait du sens pour moi, tu sais. Puis je trouve que c'est un petit vrai. peu plus déjà safe, là. T'es pas à Montréal, t'es pas vrai, dans c'est vrai, un quand tu y endroit penses. super crowded. Fait que Quand tu montes un peu dans le nord, là, tu Ah sors oui, de ils ont Laval, des là, scooters en tous des masse. scooters, Mais tous c'est les ça. kids ont des Mais je pense scooters. que c'est juste ma mentalité de gars de ville qui est comme, bah, j'avais-tu vraiment besoin d'un scooter? Même Non. juste à Saint-François, il y en avait plusieurs qui en avaient des scooters Ben, aussi, man, comme ben, c'était plus loin, Ouais. genre. Puis ton cercle d'amis, quand t'habites dans une ville où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup j'en avais. d'habitants, je veux dire, ton cercle d'amis est fermé. Si tes 3 amis ont un scooter, Ouais, t'as tu t'en pas le pognes choix. un, toi aussi. T'as pas le choix, Ouais. là. Ben, c'est parce que les gars T'as sont plus le tannés de te choix, mettre sur le back, là. Pourquoi est-ce que C'est même pas on ça. va se slow down? Ben oui, c'est carrément ça. Ben, On va conduire un scooter, c'est carrément ça. ben, Moi, c'est ça me sûr, dérangeait c'est pas. ça. Moi, j'adorais ride parce que j'adorais ride avec quelqu'un parce que Ouais. justement, j'aime ça. Mais tu Deux, vois, mais s'il il y y a de quoi qui arrive, on est deux. Mais le Vespa, comme tu as dit, confort, puis il est nice. il y avait de l'espace pour Ouais. 2 Le personnes. petit coffre que tu peux t'accoter dessus carrément. Parce que les petits, justement, les petits petits accotoirs. scooters chinois en plastique, là, t'es assis en arrière de même, là, pis t'es comme, tu penses mourir, là. C'est vraiment pas cool, là, pour t'es un assis passager, vraiment là. comme faut que tu sois Oh, genre proche ouais. de la mort. Quand Mais t'es j'aime assis pas sur un petit ça, mais scooter comme ça, là. J'ai pas aimé être passenger. Tu te sens pas bien. Parce que Non. t'es vraiment comme, t'es Le vulnérable. Vespa, c'est le seul qui est correct à ride T'es dessus, genre. t'es Mais vu- même ça, ouais. là, t'es vulnérable Parce- aussi. Hein. Tout ce à quoi tu penses, c'est juste de te tenir, pis t'es comme, yo. Ben, c'est parce que toi, tu vas tout venir que ce que l'autre va Ouais, aussi. pas voir venir, genre, un peu. Ouais. Pas nécessairement, mais je sais pas si tu comprends, genre. Ou c'est encore. Souvent, c'est ça, là. Ouais. Quand t'es le passager, tu vois l'affaire venir que le conducteur va pas venir et cause un accident. Là. Ouais, C'est ça, comme, ah fuck, C'est genre, vrai. ça arrive. Mais ça dépend aussi de Tu la. peux rien faire parce que c'est pas toi qui conduis, comme tu dis. Dépend de la personne qui conduit aussi. Est-ce que la personne, vu qu'il y a quelqu'un avec elle, est-ce que elle va faire le lien, ok, je vais être plus prudent, ou est-ce qu'au contraire, ça va la motiver à aller plus vite? Fait que des fois, c'est comme. C'est ça aussi, tu sais. Mais si moi, je t'incite pas à le faire, tu le feras pas. Tu sais, ça, je me dis aussi. Dépend des. Dépend des gens, mais ouais, man, les scooters, man. Je pense que c'est une étape de la vie de n'importe quel. Comme on a dit, tu sais, quand t'habites dans une ville, justement, où est-ce que ça devient un besoin essentiel, justement, pour te déplacer et tout. Puis il n'y a pas d'autobus, il n'y a pas de. Je veux dire, les T'en as mis taxis, aux oublie 3 ça. heures, Ouais. ça coûte 8$ de déplacer. Les parents, à un moment donné, sont comme, dude, on va pas te traîner partout, là. Fait T'as un que. travail, puis tu. Mais je pense qu'il y a ça aussi, là. Tu sais, à un moment donné, les parents sont comme, on va arrêter de. On est tanné, là, d'être ton taxi, là. Que t'as ton scooter, merci, ciao. Non, on finance un scooter. Tout simplement, tu sais, puis je veux dire. C'est pas si cher que ça. Au moins, un scooter, ça, c'est la réalité, par exemple. Pour le leisure side, là, c'est pas cher. Tu sais, comme moi, je conseille ça dans le sens que, genre, si t'es un adulte, peut-être plus dans ce sens-là, tu sais, si tu veux de quoi qui est comme entrée de gamme, là, tu sais, qui est pas cher. Après Ouais. ça aussi, si t'as un permis, la réalité, c'est que tu peux conduire, je pense. Me semble que c'est encore ça, juste que quelque chose en bas de 125cc, tu peux conduire. Quand t'as quel âge, ça? Juste quand t'as ton permis de char. Quand t'as ton permis de char, Ouais. tu peux aller jusqu'à 125cc. Ouais, Tu peux jusqu'à conduire un 125cc. scooter avec ton permis de voiture? Un permis ou une moto, un scooter, une moto jusqu'à 125cc, ouais, puis tu peux conduire un scooter. peu Un importe. scooter, c'est à combien de cc à peu C'est près? 50cc, moteur 2 temps. Je pense qu'il y en a des 1 temps, peut-être juste 2 temps. Ok, c'est max 50cc? Ouais, pour un scooter, ouais, c'est Ok. max 50cc. Après, c'est considéré comme une moto. Après, c'est considéré. Ben, il y a des scooters qui ont plus de C'est cc, ça. mais c'est pas considéré comme. pas légal, sur genre? pour les jeunes qui ont juste des permis de scooter, Ouais. les autres, faut qu'il y ait juste un 50cc 2 temps, ouais. Ok. Mais toi, par exemple, tu peux aller jusqu'à une moto 125cc. Ok. Ah, ok, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, genre, tu sais, les petites grommes, t'as des petites Honda Grom, là, que c'est des petits moteurs, je pense, 4 temps, whatever. Mais faut que tu le saches, là, mettons, je suis un parent, je vais acheter un scooter à mon fils, je vais en acheter un qui est 80cc. C'est obvious, c'est obvious. Ils vont me le dire tout de suite, là, le vendeur va-tu me le... Ouais. Parce que sinon, je peux me faire avoir, je connais pas ça. Là. Oui, mais c'est assez obvious. Ok. Non, c'est assez obvious. La gamme des scooters. Le prix aussi, là, j'imagine, Ouais, exactement aussi, ouais. tu vas être comme... Puis sinon aussi, il y a des... ça se barre. Ça se barre. Ok, ouais. Genre, tu peux mettre un limiteur au speed. Parce que il faut que le speed soit limite aussi à, je pense, 80 km/h. 80 quelque chose. Mais tu sais, un jeune, c'est assez vite, là. Il va aller sur Internet, puis il va te le débarrasser assez vite, là, son scooter, là. Ouais, mais ça, après ça, c'est là que vient la charge de problème. C'est pour ça que c'est un jeune de
14-15 ans. 14 Ouais. à 16 avec l'approuvement parental, puis sinon, à 16, rendu là, c'est ton problème. C'est à toi de Mais c'est bon, tu sais, faire face à... c'est un début, c'est une première responsabilité aussi, là, souvent en tant qu'adolescent, là. Fait que Ça c'est d'avoir un responsabilise scooter. beaucoup un jeune de donner un scooter. Je pense que ouais. Je pense que ouais, parce que ça devient justement un bien qu'il faut que tu y prends soin, tu y fasses attention. Il y a le côté maintenance du scooter. Veut pas y avoir Moi, des... j'ai appris, il a fallu que j'apprenne à faire de la maintenance. Ouais. Tu sais, mettons, moi, j'avais Changer d'huile. mes lignes de... j'avais mes lignes de fuel, mes lignes de gaz Ouais. qui Ça popaient. leakait, genre. Qui popaient. Ok, Mais il ça se t'est arrivé il se avec- il se détachait. Toi, je pense que c'est arrivé un moment donné. Je suis pas sûr, je pense. Il me semble que oui. Quoi, ils se sont détachés, mais je m'en souviens pas, non? Peut-être. Mais peu importe, j'avais quelqu'un qui savait. Ouais, c'est déjà Le arrivé. scooter arrêtait, carrément? Ben, le problème, c'est qu'il arrête pas. Parce que ton moteur, il continue de rouler, mais genre, le fuel line, lui, il pitch du gaz, genre. Il Oh my continue de God. pitcher du gaz. C'est arrivé combien de fois, ça? 3-4 fois, au moins. Tu l'as arrangé par après, là? Non, ben, je l'ai arrangé moi-même sur le spot. Ok. Je savais quoi faire. La première fois que c'est arrivé, je savais pas trop quoi faire. Il fallait que j'appelle mon père qui vienne m'aider, blablabla, pis tout. Mais genre, la 2-3e fois après ça. Mais ces fils-là sont cachés? Ouais, ben, faut que tu lèves une affaire, puis c'est genre en dessous du scooter après ça, sinon, là. Comment tu l'as su? T'as senti que la force du moteur... Ben, ouais, il avance plus, là, un moment donné, là. Ok, c'est ça. À un moment donné, quand t'as plus de gaz qui produit une explosion dans le moteur, il finit par arrêter de rouler. Mais Ouais, exact. Il donne le signal qu'il a besoin de gaz, fait qu'il arrête pas de doser du gaz. Fait qu'à chaque fois que tu donnes du gaz, ben, ça pèse. Tu voyais un moment donné que le gaz coulait aussi, là? Ben, moi, c'est j'imagine? comme ça, les 2 fois que je l'ai remarqué, Ouais. genre sur 4, sur 2 fois, c'est quelqu'un qui était à côté de moi dans le trafic qui était comme ça coule. Donc ton scooter coule parce que dans le fond la ligne quand elle se déconnecte puis elle va en dessous du scooter. Genre c'est pour ça que je dis en dessous et à l'intérieur. Fait que, mais parce qu'elle est ok. en dessous. Mais fait que il a fallu que quelqu'un te le dise, fait que tu le sentais pas tant, là. Tout dans ta tête, c'est comme... Non, mais Ah, j'étais à l'arrêt. J'étais à l'arrêt. Hmm. Puis il faisait froid, fait que je rêvais mon moteur un petit peu de temps en temps pour garder le moteur chaud, tu sais. Puis là, je m'en vais C'était pour l'hiver. partir. Ok, il faisait Ben froid. pas l'hiver, mais il faisait froid, là, tu sais, en pré-hiver, là, tu sais. Tu me connaissais, là, je ridais tard, là. mon Ride scooter. Oh Je ridais ouais, en straight décembre, up. mon scooter. Ah ouais. Jusqu'à temps que tu Ouais. pouvais, là. Ouais, ok. Tant que la police m'arrête pas, moi je suis bon, là. Mais ils sont chill avec ça, ils comprennent aussi, ils savent, ils sont pas... tant qu'il n'y a pas de la glace, c'est route. Ouais, je pense que c'est ça. Ben exact. À un moment donné, t'es comme, ben là... Il y a des dates, là. Tu sais aussi, à un moment donné, il roulera plus ton char, là. Pas ton char, mais le scooter. Là. Non. Comme là, il y a assez de neige. En neige, ça, faudrait que tu sois débile, là. Il y a assez de neige, là. Ah ouais, ok, nice. Ouais, les scooters, Puis les scooters, pour en revenir à... quoi qu'on parlait? Ouais, la taxe carbone, fait que c'est ça. Fait que le gaz, man. Le gaz qui va monter à 2$. Mais tout va monter encore, les aliments. J'ai hâte de voir jusqu'à où ça va aller. Tu sais, moi, je suis un gars optimiste dans la vie pis tout, là, mais à un certain point, je suis comme... moi, l'alarme commence à sonner, là. Je me dis, tu sais, on parle de récession, ça fait 1 an qu'on parle de récession. Je suis comme, on est dedans, là. Je veux dire, ça commence à voir les répercussions, on commence à voir... il y a des épiceries, c'est fou, là. Tu vois, au IGA, là. Mais c'est une fraude, là, le IGA, man. Pas n'importe quel, mais là, pas mal toutes les épiceries. J'ai ici, ça se fait Rien contre le IGA puis le métro, mais man, les prix sont tellement hauts comparément à d'autres places. 3 poitrines de poulet pour genre 18$. Non, mais des fois, c'est 1$, 2$ de plus, 3$ de plus pour le même Les produit. viandes sont pas vraiment achetables là-bas, à moins que t'achètes une coupe qui est fucking huge. Tu sais, puis j'ai entendu parler des revenus puis les profits monstres que les épiceries ont fait dans les dernières années. Ouais. C'est pas eux qui sont à plaindre là, en Non, ce moment, vraiment là, on pas. s'entend là. Que de monter les prix comme ça. Peut-être que je m'y connais pas assez, peut-être qu'il y a des affaires que je comprends pas, mais je suis comme tout le temps remettre ça sur le consommateur, sur la personne qui achète le produit. À un moment donné, on peut plus en prendre. Tu sais, si je me dis que moi, qui n'a pas d'enfant, qui est célibataire, quand je vais à l'épicerie, j'ai mal après, je suis comme, oh my god. Ah non, oublie ça, c'est. J'ai juste 3-4 articles, puis j'étais à 50$. Je me dis, une mère de 3 enfants, c'est comme... Donne-y une chance, là, à un certain point, mais on va où est-ce qu'on va aller avec ça. Pour l'instant, je me dis, buckle up. Puis, parce que ça après ça, ça a des répercussions sur tout. Tu sais, les restaurants, tu vas moins au resto parce que tu as moins d'argent. Tu vas moins côté culture, tu sais, tu vas aller... L'entertainment. Ouais, les spectacles. Pas d'argent pour un spectacle. Fait que ça vient affecter bien d'autres branches. Puis là, on parlait du AI dans l'autre épisode. Le AI aussi, là, ça va venir chambouler bien des secteurs. Fait que
Gotta be ready, mon gars. Faut être prête, puis... Moi, j'espère juste que certaines compagnies qui vont en profiter de la bonne manière puis essayer de redistribuer certains des retours, là. Genre des retours. Ben, habituellement, parce qu'on en parle moins de ça. Certaines obligations, là, parce que quand tu fais pas ça, après ça, la compagnie se fait détruire moralement. Quand t'es pas moral, c'est dur d'opérer. Il y a pas beaucoup de compagnies qui le sont morales. La moralité, après ça, mais envers certains de tes travailleurs, puis le respect que tu peux avoir, justement pour redistribuer l'argent après ça dans d'autres secteurs, toi-même. Mais tu sais, IGA puis Métro, mettons, que j'ai call out, peut-être qu'ils donnent énormément de dons, mais on entend peut-être que les salaires de leurs employés. Ouais. Mais les nouvelles, c'est pas payant de parler de ça. Fait qu'on va juste parler de tout le temps les mauvaises nouvelles. La réalité aussi, c'est qu'on entendrait aussi parler, je pense, en même temps. Pas nécessairement les dons, mais tu sais, comme mettons, si leurs employés seraient réellement bien payés, réellement bien payés, tu sais, je parle pas. Mais encore là, je veux dire, moi, je pense qu'ils ont vu aussi on est en train de faire un turn dans le sens que il y a bien des caissières qui perdent leur job parce qu'ils se font remplacer par des caisses automatiques. À plein de places que je vois, plein d'épiceries où je vais, je le vois, là, tu sais, je veux dire, la moitié des caisses avant qui avaient sont plus là, ils ont tout remplacé ça. Les Dollarama, ils l'ont fait pas mal toutes. Les IGA, ça s'en vient, les Super C. Walmart l'ont fait. Fait que je me dis, eux autres sont comme, on va juste vous remplacer par des machines. Mais encore là, ça nous retombe sur nous, le consommateur. Là, c'est nous qu'il faut qu'il fasse tout ce job-là. Mais encore là, tu sais, je veux dire, c'est correct, là, j'ai rien contre ça. Emballer mes propres trucs puis scanner mes propres affaires. Mais je pense que ça faisait partie aussi de l'aspect... mettons, quand t'allais au IGA, c'était justement pour ça que tu y allais à la place d'aller à, mettons, au Super C. Parce que tu savais que t'allais avoir ce service-là de plus. Fait que là, je me dis comment que IGA, ils vont se placer pour sortir du lot, de la concurrence des autres épiceries. Et là, j'ai vu qu'ils ont parti justement, je pense que ça s'appelle Voilà, qui est comme leur épicerie en ligne, leur service d'épicerie en ligne. Ils focusent beaucoup là-dessus, là, je pense, en ce moment. IGA, même moi, on dirait que des fois, je suis comme... J'ai pas pris encore cette habitude-là de commander ma bouffe en ligne. Mais là, à chaque fois que je vais à l'épicerie, je suis comme... Tu sais, je veux dire, pas le service, mais je veux dire, l'expérience que j'ai est plus autant agréable qu'avant. Je suis comme... je vais payer peut-être 4 pièces de plus pour qu'il amène ma bouffe. Mais encore là... Moi, je veux voir les produits. Mais je pense qu'il y a ça aussi. Qu'est-ce qui va arriver? Je veux pas me faire amener de quoi qui est 2 jours de passé date. Là. Non, je veux checker dans le fond. Ouais. Ça, j'allais dire. Les paquets qu'ils ont mis en avant. Non, moi, je veux checker dans le fond pour pogner. Je prends pas le premier sur le top. C'est ça aussi, quand tu commandes des produits, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Tu sais pas qu'ils vont peut-être te remplacer des trucs. Je sais pas comment que ça marche, là, leur service. J'imagine que... Moi, je me souviens, quand j'ai travaillé dans des épiceries, je me souviens que quand on passait quand le monde appelait pour passer des commandes ou whatever, c'était nous après ça qui allait faire la tournée. Puis il fallait appeler ou soit texter ou whatever le client pour lui demander, mettons, ok, ce produit-là, on l'a pas. Voulez-vous qu'on le remplace par telle affaire ou on annule? Fait que ça, j'imagine que justement, leur service en ligne doit être beaucoup plus up-to-date, là. Il doit être beaucoup plus justement tight puis bien fait. Ils n'ont pas le choix, il faut. Je vais checker ça parce que à chaque fois que je vais à l'épicerie, je suis comme... Je me dis aussi le temps que je sauverais parce que justement... Si ce service-là il est autant populaire, il doit y avoir d'autres personnes qui ont eu cette pensée-là puis se sont dit let's go. Je pense que c'est un bon shit aussi parce que dans le sens que les gens veulent plus, tu sais... pas les gens veulent plus, mais tu sais, il y a plus de gens qui veulent pas avoir de contact humain. Pas juste à cause nécessairement du COVID ou whatever, juste à cause du fait de genre, tu sais, ça me tente pas d'aller à l'épicerie puis de voir 18 personnes parler à une caissière puis tout. Et non seulement ça, du côté employé aussi, la caissière qui a besoin de travailler, elle veut pas nécessairement être caissière puis jaser avec 10 000 personnes, se faire cruiser par 10 000 mononcles, se faire dire les mêmes jokes 10 000 fois dans la journée. Tu comprends ce que je veux dire? Elle veut peut-être aussi travailler dans l'épicerie, avoir un job tranquille comme ça, proche de chez elle, mais tu sais, chère, anxieuse, whatever, elle veut pas vraiment travailler là, ou il, peu importe, tu sais. Travailler où tu parles? Être caissière au front service, public service avec des gens, tu sais. Ouais, il y a du monde qui sont moins faits pour ça que d'autres. Peut-être aussi faire la job, mais de faire ça justement, ça fait que cette personne-là peut aussi travailler ensuite, tu comprends, sans être contrainte de devoir se faire chier à travailler avec des gens, tu comprends?
Puis elle, ça la fait chier. Le matin, elle se lève, et comme j'aime pas ma job à cause de ça. Il y a du monde qui Ça peut la faire aimer plus sa job parce qu'elle a pas à deal avec des gens. Puis elle, juste sa job, c'est juste monter des commandes en ligne. Il y a quelqu'un qui vient pick up la commande. Puis qui vient apporter. Mais il y a des gens extravertis. Il y a des gens extravertis. Un minimum de comme. Tu sais, même une app en ligne, tu sais, là, c'est ça le meilleur. C'est ça, comme si l'app en ligne avec une réponse directe que, genre, mettons, t'as la liste de la personne sur ton iPad. Puis là, c'est comme. T'as 2 boutons à côté qui est vert pour good, I got it, ou rouge pour I don't got it. Quand tu pèses rouge, ça envoie une notification directe à la personne. Yo, on n'a pas ça. Voulez-vous un produit similaire? Choix 3 produits similaires qu'on a en stock. Straight up. Là, ça doit être de même, le système. C'est ça. En plus, avec les systèmes, les nouveaux algorithmes, l'inventaire est déjà. Tu vas avoir tout fucking assez bien pour que ça soit pas trop chiant. Puis après ça, tu sais, c'est ça. Elle a même pas à parler à la personne. Là. Ça peut être juste un contact que tu pèses des boutons. Là. Bing, 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 bing. Est-ce que tu viens de me dire? 2 boutons, tu peux avoir le retour, l'envoi, le retour. Tu sais, c'est fou. Là. Mais c'est vrai que les caissières qui ont perdu leur emploi ou whatever, c'est clair qu'il y en a qui ont dû se reconvertir vers justement être elle qui fait les commandes en ligne. Ouais, ou Uber Eats ou whatever. Ouais, j'avais pas pensé les gens à qui ont ça, des voitures. Tu sais, moi, je pensais aussi justement à Uber Eats, c'est comme ça. Tu sais, Uber Eats, c'est le même. Il t'envoie un chat, par exemple. Ouais. Tu sais, fait que c'est le moins de contact avec le client possible entre c'est juste d'avoir la du personne feedback. qui fait ta commande pis ça, tu sais, dans le sens que genre, tu sais. Mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Non, mais c'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est bon, justement, pour ces gens-là. À qui t'as affaire. Oui, c'est bon pour des introvertis. Ouais. Certainement. Mais je pense aussi, si t'enlèves tous les contacts humains justement à un être humain, ça peut être néfaste aussi. Là. C'est important aussi de voir des gens. Oui, c'est sûr. Mais il y a des gens qui vont chercher leur contact humain de d'autres manières, de manière différente. Mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, il y a des gens qui sont plus timides ou whatever, qui sont plus renfermés. Mais tu sais, je pense que ça peut être néfaste à long terme de tout le temps être non, comme ça. Sûr, parce que je sais que moi, je l'ai été beaucoup. Être enfermé. Je suis quelqu'un de très introverti, je suis quelqu'un qui est souvent dans ma bulle, dans mes affaires. Mais je sais qu'il faut que j'aille voir du monde. Tu sais, des fois, je file pas parce que ça fait 2 jours que je suis juste avec moi-même dans mes pensées à travailler sur mes affaires. Quand tu restes juste à l'intérieur, mettons, tu restes à l'intérieur de chez vous et tu sors pas dehors, point, genre. Yo, c'est tellement comme drainant au mental. Je sens ma santé mentale se détériorer, puis je suis comme, ok, non, mais là, faut que j'aille voir des gens, faut que je sorte, Pour autant qu'on se dit que le contraire, tu sais, comme le social battery, genre, tu sais, ma batterie sociale, tu sais. Pour autant que la même chose pourrait être pareil pour le contraire. Ben oui. Ben oui. Alors, littéralement. Ben oui. Alors, si je sors trop, I'm gonna be drained. Ben, ça prend un équilibre 100%. 100%. Tu peux pas tout le temps être dépendant un peu des autres, puis t'es jamais capable d'être seul avec toi-même. Il y en a des gens comme ça aussi. Et on parle de ça, puis justement, ça me fait penser à... tu sais, on parlait il y a pas longtemps comme les events que genre online, comme les events qui font offline deviennent online, genre, tu sais, comme, pis ça devient aussi gros. Les events, tu sais, mettons, de télé, de médias, culture normale deviennent aussi gros. Ceux qui sont faits offline que online par, tu sais, que ce soit dans des streams Twitch, sur des vidéos YouTube, whatever. Tu veux dire que MrBeast ou... Tu veux dire les streamers Internet sont capables d'aller chercher une plus grande audience que la télé actuelle, là, mettons. Ouais, ça. Pis c'est fou de voir que même live, les festivals, mettons, ok, comme il y a Amazon Music qui le fait, évidemment. Amazon Music. Puis là, il y avait Dreamville Fest que j'ai écouté. OK. Puis dans le fond, c'est où je veux en venir, c'est que les deux sont ils se font stream sur Twitch en live. L'entièreté des festivals, l'entièreté des shows. Ouais, mais Rolling Loud fait ça. Ouais. Puis pas des... Oui, t'as le replay, mais un live stream, là. Puis c'est comme des caméras qui suivent l'artiste en an. Puis c'est pas juste comme un vidéo backscene. Il y en a qui se l'est, juste un micro loin de la scène, t'entends tout. C'est un peu scuffed, là, tu sais, si t'entends pas vraiment bien. Mais comme ceux qui le font bien, tu sais, mettons, Rolling Loud le font bien, Dreamville Fest le font bien, Amazon Music le font bien. C'est tout comme t'entends le mic du gars, genre carrément, c'est le mic du gars qui est lined up dans le live avec d'autres mics en plus pour entendre la foule, genre, fait que t'entends parfaitement la performance, là. En fait, j'ai écouté une performance de Trippie Redd en live, j'étais comme, c'est littéralement comme si j'étais là en live, comme, c'est fou, là. Ouais, mais je sais que...
Parce que pour eux, c'est juste bon, c'est juste du positif, dans le sens que les billets sont déjà vendus. T'sais, après ça, C'est vrai, hein? mettre le stream en ligne gratuitement, je veux Ils dire, sont comme tant qu'à ce c'est que ça quelqu'un je le trouve ça fasse correct. dans le full scuffed avec son phone, on va prendre les views, puis on va le faire, puis on va faire 20 000 views. Je pense que C'est c'est parce que exactement ça. en Puis ils fait. réalisent aussi qu'ils Ouais. sleep sur littéralement des centaines de milliers de revenus Ouais. de sponsors à, tu sais, mettons, que ce soit des followers, whatever, blablabla, Il doit s'ils avoir- sont monétarisés. Il doit y avoir des raisons pourquoi ils mettent pas ça. Parce que je connais pas leur modèle d'affaires, mais qu'ils mettent pas ça payant, que t'as pas besoin de payer pour Pay-per-view pouvoir le style. voir. Ouais, en- ben c'est ça que moi je m'attendrais en à ce qu'ils ligne. font, mais ils font plus ça. Je me dis, sûrement, c'est plus. Ils ont vu que c'est plus bénéfique de juste le mettre out there, on le stream en live, puis tout le monde peut bénéficier de ça. Mais il y en a qui font, tu sais, tu peux Parce faire qu'il y en a qui le comme... découvrent de même aussi. Après Ouais. ça, t'es comme, ben, je veux un billet pour assister à ça. Parce que c'est pas pareil. Ça True. sera jamais pareil. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais ça peut être nice aussi, justement, l'optique de te faire comme un watch party, genre. Ouais. Tu gather genre 20-30 de tes friends, tu get un projecteur, puis Ouais. tu check le shit avec des gros speakers, genre. Ouais. Parce qu'il y a le côté. Je pense que le côté aussi. Tu sais, il y a tellement d'artistes sur un festival Ouais. qu'après ça, le festival en tant que tel, de rendre ça payant, le pay-per-view, ce serait impossible pour eux parce que là, il y aurait le côté justement. Il faut clear. Tu sais, il y a de l'argent relié à ça, là, tout ce qui est chansons, les droits d'auteur, etc. Je pense que de le mettre gratuitement en ligne, sûrement pour eux, ça enlève aussi ce poids-là de ne pas avoir à gérer Ouais, tout je me le demande, côté mais je me demande légal. comment ça marche, les DMCA claims. Des droits I guess d'auteur. qu'il n'y en a pas parce que c'est l'artiste lui-même qui fait sa chanson. Parce que c'est sûrement ça dans le deal aussi. Tu sais, l'artiste, je veux dire, Non, il mais- est payé pour performer, Ouais. puis dans le deal, c'est ben on va streamer gratuitement aussi la performance. Mais t'es déjà payé, toi, fait que t'es correct. Ouais, tu sais. lui, il a son cachet, il s'en fout, lui, c'est juste son Exact. cachet. C'est juste son cachet qu'il veut. Eux, s'ils font de l'argent après ça, la rater, surtout pour des festivals des festivals, puis tout, ils vont juste, tu sais, comme faire plus d'argent, après ça, Mhm. pouvoir les payer les artistes plus cher. Fait que Mhm. c'est juste bon pour toi en tant qu'artiste, là. Mais c'est aussi la grosseur du festival. Je veux dire, c'est énorme, Rolling Loud. Ils peuvent se permettre de faire ce move-là. Peut-être qu'un petit festival émergent, whatever, c'est sûr qu'il lui, il va trouver un moyen de se créer un Patreon puis de te faire payer Ouais, par ben mois c'est juste ça. pour l'aider C'est ça, j'allais dire. financièrement. Tu sais, un Patreon, Pour les- il me semble que ça existe des Patreon live shows que tu payes Ben oui. pour accéder à, genre, tu sais. Ben, Ouais, des c'est affaires. ça. Ou je sais qu'il y a Moment House aussi, que c'est genre, c'est ça qu'ils Ouais. font. Il y a genre, des basically, là. ligues sportives aussi. Je pense que la NHL, NBA, là, qui te proposent un genre d'abonnement où tu as comme un accès exclusif. Tu as comme une caméra que comme personne ESPN, a. Là. genre, là. C'est comme une caméra Ouais. qui a vraiment un angle que personne a. Derrière le gardien, genre la Genre- caméra du gardien. Un genre d'affaire de même, Dans exact. dans le but direct. Mais ou sinon, c'est. Ouais, ben t'as des programmes carrément que c'est genre. Tu pick de caméra, genre. Genre, Ok. c'est toi qui deviens le. Mais tu sais, Tu puis, deviens le cameraman, genre. Je sais pas si tu comprends, genre. ouais. Fait que tu peux pick de look at the game comme en Ouais, exact. NHL, comme si tu jouais à NHL, genre, ça, tu comprends. Mais Pas t'as que tu es un joueur, mais tu sais, comme le ice play, genre. T'as le en haut. contrôle de l'angle que tu veux. Ouais, exact. Ou tu te mets la caméra A, puis là, la caméra A, elle se promène de là à là. T'as Ouais. un rail, elle se promène de là à là. Fait que tu check le gars qui fait C'est faire le faire fun. ça à la caméra. Mais tu sais, ça, c'est le fun. Ça, mettons, t'es vraiment Fanatique. dans les paris sportifs et Dans les tout. paris, ouais, c'est plus ça. Et je tu veux suivre Je pense que c'est plus le ça. joueur sur lequel tu bêtes. 3-4 écrans, mon gars. Ouais, ça peut être intéressant. là. 3-4 angles différents. Le gars, il s'est injured. T'as 3-4 angles avant carrément, genre, les juges de ligne. Ah, parce qu'il y en a qui sont intenses Mm. là-dedans, là, tout ce qui est paris sportifs et tout. Ben, c'est parce que la raté, ok, c'est que les secondes comptent, bro. Pour faire des Ah oui. millions de dollars, des bets de centaines de milliers de dollars, la réalité, ok, les secondes peuvent compter. Si t'es capable Mhm. de dire, là, avant que ce soit annoncé sur le pari de betting, sur le site de betting, whatever, là, que lui a été blessé, le plus gros, genre LeBron James vient de se défoncer, Ouais. c'est sûr, il est contre les pires underdogs, sauf qu'il carry la game, puis sans lui, c'est dead, il s'injure pré-moitié de la game, puis t'es capable de bet sur ça avant que ça se sait. Ben, moi, c'est ça que j'ai Tu découvert. bet sur son injury plus le win de l'autre team, tu sais, Ouais. plus son loss de sa team à moins de 80 points, mettons, parce que tu sais qu'il n'y a pas de bon scoreur dans sa team. Whatever shit, bullshit like Mais c'est that, sûr, tu si sais. t'es plus informé que la plupart des gens qui font ces paris-là, tu Avant as le un juge de ligne. avantage. C'est les autres, ben oui, Ça, bien sûr. avant même que le juge, genre les juges envoient le signal que genre he's Ouais. injured, puis que là, ça s'envoie au shit, puis que là, que les paris, le prix drop, tu sais, la valeur du pari drop, parce que he's injured, Ouais. now we're gonna bet on it. Mais c'est avancé, les Ben, paris. tu rentres.
j'en ai fait un Ah, peu. c'est dur, man. Mais il y a beaucoup de... Tu sais, c'est pas juste... C'est dur. Tu vas parier sur quelle équipe va gagner. Ah, Il y a vraiment c'est- il y a des paris qui sont Go vraiment deep. super avancés, là. Que c'est Ah comme oui. tel joueur va faire tant de points en tant de minutes. Puis là, c'est comme, est-ce que, oui ou non, est-ce que tu vas... C'est un peu ça le Des fois, pari que tu fais. T'as des 2, 3, 4 genre stacks, là, que Ouais. c'est genre, faut que genre Tel 2, joueur 3, fait 4, 10 points, tel joueur fait 15, l'autre fait 20. Puis Ouais. genre, mais souvent, quand plus un win. Mais souvent, ça, tu vas être beaucoup plus récompensé parce que c'est les odds. Ah, c'est genre les- du 10, ouais. 15, 20. Parce que chaque ça, fois, ça monte c'est vite. ça. ça Chaque fois monte que tu vite. rajoutes de quoi, les odds que tu l'aies, à un moment donné, se multiplient puis ça devient de plus en plus dur. Mais c'est du gambling, ça, par exemple. So, Mais oui, faut que tu sois careful dans ta barouette avec ça. Là. moi je suis d'accord avec toi là-dessus Gambling, parce que je gambling, pense. c'est une des plus grosses addictions au monde, Mais il n'y a rien littéralement. c'est sûr que tu contrôles pas ça. Tu sais, je veux dire, ça reste des paris. Mais il y a un certain contrôle dans le sens que tu as quand même un certain pouvoir sur les informations que tu vas aller chercher avant de faire ton pari. Ah, c'était quelqu'un qui est vraiment genre technique avec Ouais. tous tes paris, qui bête jamais avec sa tête, qui est C'est juste ça. vraiment technique à chaque Tu fois. paries pas là, avec ton cœur, tu avec paries ton cœur, avec mais ta juste tête. avec ta tête, C'est c'est ça. ça que je veux dire. Non, mais Tu sais, c'est que exact. tu paries pas avec ton ego, tu fais juste, tu sais, pas ton cœur, pas tes émotions, juste tout le temps suivre Ouais. technique, T'as tout pas le le temps. choix. Là. Je veux dire, Pas suivre un hype d'un dude que ça fait plein de fois qu'il win, qu'il bet, que tu penses qu'il y a de la... Non. Fie-toi à ça. toi, puis à tes expertises que tu connais, puis bet dans ce field-là, reste dans ce field-là, puis genre, tu devrais, oui, voir un profit. Mais même là, les marges de profit sur le betting, c'est Mais je pense que du minime, là. C'est genre du 50 comme les plus Ouais. gros, là, comme il y en a, là, qui vont peut-être aller dans le 60%, qui vont être incroyablement bons, incroyablement chanceux, ce qu'on appelle chanceux, littéralement, là, tu sais, parce que la chance n'existe pas dans ce monde-là, tu sais. C'est tout un calcul mathématique prédit oui, tout le temps, 100%. genre, tu sais, soit tu gagnes pas, tu sais. Mais il y a des gens Fait qui que vont. pas de la qui vont- chance, C'est là. ça, il y a des gens pour qui ça va Mais être. il y a réellement des gens qui ont Ça plus va de être- chance dans ce sens-là, tu Mais sais. c'est drôle parce que là, j'entends. Mais c'est des gens, ça va être des gens qui calculent tout, par Mais exemple. j'ai une comparaison comme. Tout. Ça Oui, me fait prennent penser risque. ça me fait penser au gym, en fait, le Tu pari calcules tout. sportif. Dans le sens que ceux qui vont s'abonner, qui vont mettre de l'argent là-dedans, ceux qui vont vraiment en ressortir le plus gagnant de ça, c'est eux qui vont avoir mis du temps puis du travail. Yeah. Puis Ben puis le gym, comme la compagnie de paris sportifs, elle, son argent, comment qu'elle va la faire? Elle va pas la faire sur les gens qui vont faire du cash ou qui vont justement être en super santé, qui vont aller à tous les jours au gym. Non, ils vont faire l'argent avec le 95% des gens Mhm. qui vont give up, Qui mettent ou qui 50$ vont juste- puis qui give up. Mais oui. ouais, qui vont parier sur... Ben, 50$, juste parce que le qui problème vont avec le parier sur gambling, des après ça, affaires... Ben, ça n'a pas de montant, ça n'a pas c'est de qu'il y a max. des gens qui Ouais. bettent des milliers. Mais, là, mais quand t'es carrément, rendu là. à ce point-là, je pense aussi que perds t'es... tout le temps, là. Ouais, mais tu dois être un gars aussi qui grind, là. Tu dois être un gars qui check vraiment les stats, Ah, là, si ben, tu paries autant, là. Ben, oui, mais c'est pas parce que tu fais Dépend encore de là, du l'argent milieu, ouais. que tu t'en perds pas nécessairement. Si t'es puis- plein aux as, puis là t'es avec tes chums, t'es drunk, ah, on va dropper 1 000 là-dessus. Ah oui, c'est sûr, là, ça dépend de tes circonstances. Comment ça? Il y a des gens, puis il y a des gens qui sont contexte. bro, il y a des gens qui sont juste addicted, là, qui vont se vider, qui vont monter Ouais. des cartes, qui vont monter des bills, qui Ouais. vont refinancer leur maison pour 10, 15, 30, 50 000, prendre ces 50 000 là, le dropper en une semaine en gambling. Bro, c'est fou. Ouais, là. qu'on parle pas de ça, ça peut être un Fou. peu devenir un C'est dangereux. problème de jeu, en fait. C'est ça, c'est un 100%. problème. C'est une des addictions les plus dangereuses, les Mais je plus pense que c'est le- communes. Mais comme tu as dit, c'est le sentiment de contrôle que tu développes avec ça. Hein? Yep. Mais le casino, C'est moi, parce que tu gagnes, différent, je trouve. puis là tu dis. Ce qui arrive souvent aussi, c'est que, tu sais, mettons, tu veux pas retirer nécessairement ton argent tout de suite, tu joues là-dessus, tu as 72 heures d'attente pour ton argent. Puis là, quand tu retires ton argent, eux, ça sonne un peu une alarme dans leur système. tu parles, Ding, ding, tu ding. parles du casino. Les casinos, surtout en ligne. Ouais. En ligne. Mais je trouve qu'il y a une différence quand même à faire entre ça et Ouais. le sports betting. Ouais, mais je parle des casinos en ligne de sports betting, justement, tu sais. Tout ce qui est du betting en ligne, là. Mais pour moi, il y a quand même une différence à faire entre du casino que tu mises sur un chiffre Ah ouais, non, ça, c'est de puis hasard, miser sur là, un joueur complètement, sur là, lequel c'est tu fou, peux là. faire tes Ben, c'est un recherches. calcul, mais c'est... Non, mais tu hasard peux dans pas ce faire de sens-là. recherche sur Non. quand tu mises au blackjack. Ben, tu c'est peux, blanc là, ou tu sais, noir, ils là. disent Oui, que t'es pas censé compter des cartes, mais c'est comme... Tu peux connaître des stratégies, tu peux connaître justement... Ouais. Oui, tu peux être plus Pas smart compter que des d'autres. cartes, c'est comme Chris, si C'est tu comptes pas les cartes, tu te tires dans le pied, là, Mais tabarnak, là. C'est comme, je vais pas bet contre moi-même, là, tabarnak. Si je sais qu'est-ce qui va sortir après, je vais pas miser, hein. Mais tu sais, je veux dire, tu sais, entre miser entre deux équipes de la NBA qui jouent contre, je veux dire, c'est pas 50-50, Non. c'est pas bleu et noir, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas blanc ou noir.
Tu mises pas 50-50% Non, c'est de probabilité. ton Ben, outcome si, pourquoi. si tu fais tes recherches, tu peux arriver avec un résultat que tu vas te dire, OK, lui, il a plus de chances de gagner que l'autre. C'est sûr que ça peut être un 68, 42, 32, 42. C'est 42. OK. 32. Exact. Tu sais, que voilà, tu sais, que. Fait que là, tu peux te dire, je vais parier sur l'équipe gagnante. Puis that's it, man. Mais. Non, je trouve qu'il y a quand même une grosse différence à faire parce que le casino, c'est ça, man. Surtout eux qui sont à la machine, que tu fais juste. Tu veux que les trois. Avoir les 3 cerises. T'as aucun pouvoir là-dessus. Ça, c'est Gamba. Ça, c'est juste. Puis je sais que c'est un fléau dans gambling. Dans d'autres pays aussi, au Japon, j'ai déjà vu ça aussi. En Australie, c'est le pire. Puis 37 tellement attrayant puis beau, tu rentres dans un casino, il y a plein de lumière. L'Australie, c'est le pire. L'Australie, ils ont fou, comme... il y a un casino sur chaque coin de rue en Australie. Ils ont comme pas vraiment de régulation. Un fléau, là. Ils ont une régulation, mais vraiment mauvaise. Ah ouais, ça, j'avais pas entendu parler de ça. Ouais. Pourquoi? OK, mais l'Australie. Mais c'est un... C'est comme à leur système, eux autres, ça ressemble pas mal à un genre d'États-Unis. Là. UK. C'est démocratique, capitaliste, ok, c'est weird. Je savais pas ça. C'est comme le UK en tant que tel, c'était une colonie du UK qui envoyait les gens, là. Qui envoyait les pas bons, qui envoyait les méchants. En Australie. Ok, là tu parles de l'histoire at large de l'Australie. Ouais. Ah ouais, ça a été bâti avec des bandits, ben tu sais. Ouais, comme le Québec. Québec. On dit ça, mais... Comme le Québec. Ben c'est ça, le Québec en partie, aussi a une histoire de même. Là. La réalité, c'est que le Québec est beaucoup plus partiellement construit par des pas bons. Non, mais à la base... L'Australie, c'était réellement genre des prisonniers puis des tueurs puis des affaires de même qui envoyaient. C'est sûr que t'envoies pas ta noblesse là-bas, là. C'est sûr que t'envoies du monde qui n'ont pas de terre. Parce que c'était une île loin. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est comme une grosse île loin qui est semi-inhabitable, genre, énorme. tu comprends? Ouais. En plus, il y a la plupart de l'Australie. Chaud, là, en Australie. Là. Fait chaud. Mais j'ai entendu parler qu'il y a des... sec. Il y a des animaux comme... C'est comme vivre dans une jungle amazonienne, consommant partout. Genre, qu'est-ce qui se passe, man? Oh ouais, non, ça c'est... Bon, juste un kangourou, quand tu y penses, c'est quoi un kangourou, bro? C'est tellement un animal spécial, là. C'est fou, là. Ça, c'est battrippant. C'est vrai qu'il y a plusieurs espèces en Australie. C'est juste weird, là, quand tu y penses. Plusieurs bébites. Oui, il y a des bébites, c'est ça, on y pense, aux grosses araignées pis tout, mais juste que tu penses à un fucking kangourou, genre, what the fuck? Genre, une espèce de gros rat avec une espèce de queue qui marche sur 2 pattes. Ah, mais ça doit être comme des chevreuils, là. Je veux dire, faut que t'ailles les voir, là. Ils doivent pas se promener dans la rue, les kangourous, dépendamment d'où tu vis, là. Mais encore là, ici aussi, il y a des places où les chevreuils se promènent. Le truc de l'Australie aussi, c'est qu'il y a quelques grandes villes, toutes pas mal très éloignées, genre. Genre Sydney, Melbourne. Ouais, Sydney, Melbourne, je connais pas trop. Mais ouais, Sydney, Melbourne, entre autres. Puis après ça, c'est pas mal rien, genre. Ouais. Fait que c'est comme, mettons, le sud des États-Unis, le Texas, genre, que tu vas, genre, rouler fucking longtemps. Genre, il y a 2 grosses villes, mais genre, entre les 2 grosses villes, il y a quelques petites affaires, il y a quelques villages, il y a quelques affaires, mais il y a pas grand-chose. Fait que, genre, des fois, tu vas rouler, puis comme 6 km, pas 6 km, mais tu sais, comme 600 km de temps, il y a juste comme un peu fuck all, là, tu sais, là. Pis c'est gros en tabarnak, justement, comme on disait, l'Australie, fait que c'est... Ah, le gros, j'ai soif, soif, man. Une petite soif. T'avais-tu de quoi à plugger, man? T'avais-tu de quoi à présenter? Ben, je voulais juste te présenter un petit drink. C'est quoi, te faire boire un petit drink, là, te saouler un peu. Norrois, ben, man, il me regarde depuis tantôt, pis ça me hein? titille un peu, là. Fait que t'en as un, celui-là, le jaune, c'est limonade. Ça, dans le fond, c'est une boisson pétillante, ok? Petite boisson pétillante, ok. Boisson pétillante avec des saveurs variées, là. Malade, ça. Fait que t'as le mojito, le vert. Là, t'as amaretto sour, je pense. Mojito, c'est quoi du mojito? Mojito, habituellement, c'est... Pour le drink de base, c'est pas, hein? Ben, c'est... Calais, ça, si je suis mort. C'est... On dirait de la lime. Menthe. Ouais, ok, menthe, ouais. Fuck, c'est quoi, c'est menthe? C'est-tu tequila? Menthe, je sais que c'est une affaire vert, là. Soda, genre? Je n'ai jamais bu de ça. Menthe, tequila, soda? Sûrement. Ouais, genre des petits mix de même. Ok, puis ils se sont inspirés de ça pour faire le drink. Ok, nice. Après ça, t'as un gin limonade. Gin limonade qui... Ouh, mais il n'y a pas de gin là-dedans. C'est ça l'affaire. C'est fait à base de malt en tant que tel. L'alcool est fait à base de malt. Parce que dans le fond, ceux-là, ils se vendent partout. Ils se vendent dans l'épicerie, puis ils se vendent en dépanneur. Ok, ouais, je comprends ça. Mais c'est ça qui fait qu'il est nice, justement. Tu peux pas aller dans une sac, tu sais, là. Fait que tu peux aller dans un dep l'acheter, là. T'as pas à te fâcher, tu peux aller au coin de la rue puis l'acheter, celui-là. Puis t'as une saveur pour tout le monde, genre, c'est ça que je trouve quand même nice. Amaretto sour. Ça, c'est juste un autre drink.
Puis Bon, Sangria. Sangria rouge, ça c'est pas mal pour ta blonde. C'est le genre d'affaire ou, que tu- ta tu- femme, là, tu- tu te passes ça, tu le donnes à ta blonde, là. Tu deviens gorlot là-dessus. T'es as-tu toutes goûté à date? Je les ai toutes goûtées, ils sont tous très bons. Mon préféré. Quel tu préfères, mettons, c'est là-dedans? pas mal le gin limonade. Le gin limonade, hein? Ben, ça goûte, j'imagine, la limonade classique. Ouais, ça On goûte la se limonade avec. Parce que c'est dur, tu peux pas te tromper avec Mais ça. il est très bon. Euh, Moi, je te conseille le limonade ou Amaretto, ça le goûte mojito. quoi? l'amaretto. Ça goûte l'amaretto en tant que tel. Là. Ouais, c'est ça, mais ça goûte quoi, c'est un l'amaretto? goût précis. C'est une alcool italienne en tant que tel. Je dirais que c'est ça qui m'attire. J'ai le goût C'est de une l'essayer. liqueur alcool italienne. Je sais pas si c'est une liqueur ou juste un alcool fort en tant que tel. Un spiritueux. Let's try that. man. Mais. Amaretto sour, guys. Toi, je pense que ton de- préféré, par la exemple, ça marque va être le Norrois. gin limonade. Je vais m'ouvrir Ben, le c'est gin sûr. limonade, puis on se le tradera. C'est sûr, ben, c'est sûr que ce serait ça mon favorite, mais on dirait que j'ai le goût Moi, de... j'avais. Ben, je sais qu'est-ce que ça va goûter, parce qu'une une limonade pétillante, dur de se tromper, on s'entend, là. Ok. On va essayer ça, Amaretto Sour. Norrois, shout-out à eux autres, on n'est pas sponsor de rien. Je pense qu'on voulait juste vous faire découvrir ça, parce que bon, les canettes sont belles, puis des fois on sait pas quoi acheter au DEP, puis que juste de savoir que vous l'avez vu ici, peut-être ça va vous donner le goût de l'essayer. On goûte à ça, Amaretto Sour, Norrois. Je suis back. Oh! Kinda like it. C'est niaiseux, mais je trouve que ça J'aime. il goûte le Mr. Freeze. Ah, le Mr. Freeze, tu trouves? Mais je le trouvais comme bonbon, comme. Ah ouais, il goûte le J'aurais Mr. pas à Ah ouais, trouver. oui. Yo, il goûte le Mr. Freeze bleu. Là, je t'ai dit ça. Mr. Freeze bleu. Goûte-y. Parce que maintenant que tu le sais, tu vas faire ah, c'est ça. Pense à un Mr. Freeze bleu. Mhm. Straight up, hein? Ok, ouais, je comprends ce que tu veux Straight dire. up, Ouais. hein? Ah oui. Mais Ouais. tu goûtes quand même l'amaretto. Ouais. Mais pas trop, il est pas trop. Ah, moi, j'ai l'impression que, tu sais, le Mr. Freeze que décongelé, là. Goûte ça. Le fond. Mais Le j'adore. fond que tu tournes, tu I bois. love it. Ah ouais, mais I love it. Très bon. Très bon. Mais j'ai jamais entendu parler de cette compagnie-là. Par contre, tu as trouvé ça dans un Norrois. couche-tard, j'imagine? Non, je pense que c'était au IGA. On t'a acheté déjà tantôt. Donc, mais c'était au IGA. là-dessus, si on peut leur donner un. Produit québécois, produit local, Si on peut- puis ouais. produit spécial. Si on peut leur donner un shout-out à IGA, C'est les entrées. ils propulsent beaucoup les produits québécois. Pis ça, je respecte ça beaucoup. Chin Chin, mon gars, Cheers. tu me fais goûter à la limonade Tu veux pétillante? s'écouter? Ben ouais, Ouais, goûte-y. donc, je suis down. Mais ça, on sait qu'est-ce que ça goûte. Tu sais, je veux dire, il y a tellement de modèles. Je pense que chaque compagnie a aussi sa sorte de limonade. Ouais. Un de nos Pétillante. préférés qu'on aime bien, c'est le Lemon Life, là, Hard Seltzer. Ben, Bande c'est ça. à sac. Tu sais, la sais à quoi canette. t'attendre. La canette noire avec le gros citron. On dessus, là. l'avait essayé celle-là à On la l'a essayé SAQ. avec Antoine pis tout. Ouais. C'est Ils sont bons, ceux-là. c'est bon, c'est sûr. Ça, sont traites, là. C'est sûr. Mais tu sais, tu peux pas, je trouve, juste boire ça dans ta soirée. Tu sais, je pense qu'il faut qu'à un moment donné, J'en bois 2-3. Ouais, ou tu switches, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de sucre Non, là-dedans. ça, Là, au faut moins- que tu fasses attention. Là. Ouais, non, Ouais, deux, trois, je veux dire, de base. Mais tu sais, mettons, Mais ceux-là, ouais. si t'es quelqu'un qui boit- C'est pas quelqu'un qui boit régulièrement, tu sais, il doit y avoir des alternatives, des fois un petit peu plus santé, ou des fois juste te Ah, dire- mais tu sais, maintenant, c'est rendu populaire, là, tous les drinks Mais quand même, c'est comme la- sains, pas la de. mode. Mais 5%, Pas c'est de correct, carbs, tu sais, c'est pas de. tu Ah, sais, oui, tu parles des drinks un Ouais. petit peu plus santé, un petit peu moins caloriques. 100%. 1 gramme de carbs, genre. Ben moi, j'étais un peu dans cette école-là là, de comme... J'aime ça, moi, du gin avec un bubbly. Tout simplement, tu sais. Puis tu te coupes une lemon Lime. 4, squeeze ça là-dedans, man. That's it, that's all. Ouais, gin soda ou. Ben, je trouve ça lourd, des fois, juste le sucre, man, de tout ça. C'est niaiseux, là, mais j'ai l'impression que d'avoir coupé ça, de moins boire de boissons alcoolisées avec beaucoup de sucre dedans. Parce que la bière aussi, là, il y a énormément de sucre là-dedans. Ben, c'est parce que ça prend du sucre pour la Ben, mes faire hangovers tourner. sont moins pires, tu sais. Puis là, encore là, Ben tu sais, oui, non, je ben veux pas- 100%, 100%, 100%. je veux pas partir sur des rumeurs de 100%. comme là, les boissons avec pas de sucre alcoolisé, t'es moins hangover. Je dis pas ça, mais moi, mon expérience, c'est un peu ça. Tu sais. Des fois, quand je bois des. Ben, c'est un hangover de Moins de sucre, c'est bière. quasiment pas un Ouais. hangover d'alcool. Tu sais, c'est pas question de t'avoir saoulé, là. Ouais. Tu bois 3-4 de ceux-là à soir, tu vas te coucher, demain matin, oui, tu vas feel un peu plus scrap que si t'aurais juste bu 3-4 à faire pas de sucre. Avec du gin, ouais, c'est ça. Mais je me dis que ton système, ça doit être un petit peu plus dur pour lui à
comme digérer l'alcool puis tout. Parce que no matter what, l'alcool, c'est pas bon pour ton corps. Parce que c'est un genre d'empoisonnement alimentaire, dans le sens que ton corps, il va tout faire pour justement se débarrasser de l'alcool qu'il y a en lui, tu sais. Fait que ça fait travailler c'est ton foie, je pense que c'est le foie qui travaille le plus quand tu bois de l'alcool. Fait que ça le fait travailler énormément. Puis, en même temps, t'es quelqu'un qui s'entraîne, t'es quelqu'un qui, justement, qui veut gagner de la masse musculaire, des trucs du genre. C'est le pire. Tu vas sentir, ça peut être néfaste parce pour que... gagner de la masse, c'est le pire parce que ça ralentit ton système. Exact. Ton corps, il est trop occupé à, justement, se débarrasser de l'alcool. Il n'a pas le temps de recover, c'est ça, de régénérer tes muscles. Fait qu'il fait juste tout. Qui met son énergie à la mauvaise place. Mais c'est parce qu'il fait après ça aussi, le problème, c'est pas juste ça, c'est qu'après ça, ton corps a de la misère à genre savoir quelle molécule ou qu'est-ce qui est bon, qui est pas bon, à différencier le bon du mauvais. À cause de l'alcool? Ouais. Ok. Quand tu bois trop d'alcool, quand tu te saoules, si tu en bois beaucoup, ton système a de la misère à identifier les affaires. Ça fait du sens. Fait qu'après ça, il brûle juste un peu tout. Il est même pas préoccupé. C'est ça, mais il est même pas préoccupé par ça. Là, lui, en ce moment, il est juste genre, je suis intoxiqué. En mode survie, un peu. C'est ça, exact. Of course. Mais quand t'es en mode survie, justement, ton système se met juste un peu à tout brûler pour survivre. Mais tu sais, je veux dire, je veux pas non plus. Il est sûr qu'il y a du monde quand même qui doivent justement boire fréquemment, puis quand même s'entraîner, puis voir des résultats. Tu sais, je dis pas que ça va tout casser, ça va tout diminuer tes résultats, mais ça va jouer dans la balance. Puis si t'es vraiment quelqu'un qui se préoccupe beaucoup par ça, puis qui est comme je vois pas, j'ai pas les résultats que j'aimerais avoir, ben ça peut être de quoi changer. Mais c'est comme on dit, surtout si tu bois de la bière, puis tu bois des drinks très caloriques. Ben ça c'est sûr, hyper calorique, sucré. Tu manges comme un cochon en même temps. En plus, à chaque fois que tu bois, tu manges des chips. Tu sais, comme tu matches le classique de genre, tu sais, papa qui boit de la bière, qui a une bédaine de bière, tu sais. Ça va t'affecter, là, ça va te hit, là. Moi, je dis ça, mais je veux dire, je suis pas parfait non plus, là. Moi, je suis quelqu'un qui... on boit live, tu sais. J'essaie de m'entraîner régulièrement, mais exactement, tu sais. On est en train de boire une boisson comme ça. Fait que là, je veux pas aller dans les extrêmes, tu sais, parce qu'on a parlé d'équilibre tantôt. L'équilibre, c'est tout, tu sais. Mais, à la fin de la journée, sûrement que si je ferais plus attention à ce côté-là, peut-être que je verrais plus de résultats côté physique, côté justement entraînement et tout, mais je veux dire, à un moment donné, ce que l'alcool des fois apporte, ce côté un petit peu libérateur, ce côté un petit peu plus, tu te sens un petit peu plus léger. Encore là, je veux pas faire de promotion de quoi que ce soit. La confiance que ça donne dans un événement. Ben exactement, si les gens... Tu veux parler à une fille, on va pas se cacher 2-3 bières. Si c'est aussi populaire, je veux dire, il doit y avoir une raison, tu sais, puis je pense qu'il y a ce côté-là, le contexte social, le contexte de, tu sais, actuellement, on fait un podcast. Ça peut être bénéfique, ça peut être bon. Le contexte récréatif de l'alcool est correct. Je veux dire, oui, 100%, mais il y a eu des statistiques qui sont sorties récemment qui sont venues toutes changer. Dans le fond, c'est Santé Canada, je pense, si je me souviens bien, qu'ils ont dit que finalement, c'était combien de consommation par semaine? Je pense que c'était comme 7-8 par semaine pour un homme. C'est 2, genre? C'est rendu 2. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'est extrêmement néfaste, l'alcool, en fait. Ça peut jouer sur tellement de facteurs. Tu peux carrément mourir plus jeune à cause de ta consommation élevée d'alcool. Mais c'est des trucs qu'on a balayés, qu'on n'a pas fait beaucoup de recherches là-dessus parce que la société fonctionne avec l'alcool depuis tellement d'années que je pense qu'on a mis ça de côté. La même affaire avec le cannabis. Mais tu sais, ça a été illégal tellement longtemps que pourquoi on ferait des recherches sur une substance illicite. Fait que voilà, ça m'a un peu alarmé là, d'apprendre ça. La nouvelle statistique de Santé Canada d'être comme deux consommations par semaine. C'est vrai que ça va des deux côtés, hein? Pas juste les effets néfastes, mais les effets aussi, justement, qu'on pourrait trouver qui seraient bons. Là, de l'alcool? Comme tu dis, de l'alcool ou le cannabis, je veux dire. 100%. Les deux si les gens, si c'est aussi populaire, c'est parce que les gens les consomment pour une raison quelconque. Puis, exact. Mais après ça... Mais la mettre aussi, tu sais, mettons, c'est populaire, puis c'est pas pour... Moi, je pense moins populaire.
Je pense pas qu'il y a Non, au c'est quotidien, on Non, rencontre c'est ça. Il n'y a des, pas autant de personnes qui fument du weed, des gens qui consomment ça au qui fument la régulier. meth, là, puis, ou de gens qui boivent de l'alcool. je pense que c'est un petit peu plus dur parce que ça devient. Tu peux pas passer une journée sans ça. Tu sais, ça Il y a devient... plus de mères qui boivent un verre de vin à la fin de la Ben, soirée exactement. que de crackheads. Quoi que je dis ça, puis on sait pas, là. Peut-être Exact. qu'il faudrait checker les stats, On puis connaît- qu'on dit ça, puis genre, Ouais. legit, il y a peut-être. Il Il y en a beaucoup des metheads, bro, là. Ouais, mais tu sais, des meth heads, comme tu dis, mais est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont comme en société, que c'est comme que personne Ouais, personne monsieur, s'en rend madame. compte? Ouais, non. Peut-être ouais. aussi, on sait pas. Oui, il y en a Mais beaucoup. ça doit être mais extrêmement non. dur Ouais, de vivre ta vie c'est en ayant cette Non. dépendance-là, tu sais. Quand t'as une Non, job non. vraiment, un 9 à 5 régulier, une Tu job... peux pas. c'est Ben, dur. tu Mais encore là- peux, je dis tu peux pas, tu peux. Il y en a plein qui le font, puis Ouais, c'est la c'est ça. preuve. Mais genre, tu peux pas dans le sens que... Mais tu sais, Un moment donné, tu pourras... C'est pas que tu peux pas, c'est qu'un moment donné, tu pourras plus. Ton addiction va prendre tellement... prendre le dessus, ben le oui, dessus bien sur sûr, ta vie bien sûr. que genre tu vas tout perdre, genre Bien c'est sûr. straight up ça qui va arriver. C'est la seule issue, c'est ça à dire, pas c'est la seule issue, mais tu sais c'est la seule issue si tu continues de faire de la drogue. Ouais. Il y en a, ben en fait c'est ça à dire, mais il y en a deux. C'est la La mort mort ou la prison. ou genre tout perdre, genre pas nécessairement la prison, mais juste tout perdre, genre tout le monde va te lâcher. Tu vas perdre, tu sais, mettons, t'as une belle maison, t'as des enfants, t'as une femme, t'as un beau char, t'as une bonne job. Tu vas perdre ta job, après ça, tu vas perdre tes kids first. Après ça, tu vas perdre genre ta maison puis ta femme. Genre, Mais c'est tellement- Ta femme, ça va sûrement être la dernière que tu vas Ouais. perdre parce qu'elle va être by your side by the end. Mais tes Mais enfants, ta femme, elle va être les enlever real fucking quick. Mais c'est tellement deep, ça, comme sujet, parce C'est fou, que... là. Mais Parce tu que c'est sais, une réalité. quelqu'un qui, justement, qui a une famille et tout, qui a sa job stable et tout, si, à un certain point dans sa vie, elle commence à consommer une drogue aussi forte que ça, Mhm. il doit avoir des blessures deep, Il y a d'autres problèmes, ben oui. mais il doit avoir tellement, on doit être encore plus Quelqu'un dans qui est le... comme stable dans sa vie, là, en plus, qui a une bonne vie, puis tout, ben oui. Il doit avoir des affaires le contexte qu'on n'a pas, tu sais, c'est comme, est-ce qu'il aime vraiment sa vie? Parce qu'il y a des gens aussi que c'est ça, tu sais, je pense qu'il y a Il y en a énormément beaucoup de gens que, à un certain point, tu sais, je veux dire, quand tu te bâtis une famille, que tu as des enfants, c'est sur le long terme, là, c'est pas... t'achètes pas une voiture que t'achètes, puis je veux dire, non, je veux dire, c'est des responsabilités après ça qui vont te suivre. Potentiellement, ben, ils vont te suivre Pour le toute restant de tes toute jours, ta ouais. vie, tu sais. Ouais. Fait que c'est une game qui est longue. Fait que peut-être qu'il y a des gens après 2 ans, 3 ans qui dérapent, tout simplement, qui se rendent compte que finalement, c'était pas comme ils pensaient ou je sais pas quoi, tu sais, parce que c'est difficile, man, de keep going à tous les jours. Fait que à un moment donné, tu trouves oui. une drogue de ce genre-là qui t'apaise, qui te fait sortir justement de Ou tu fais de tout quoi le d'autre, stress que ou tu t'as. fais de quoi d'autre de plus soft, puis tu fais approcher, Je ou pense que c'est whatever. comme ça que tu tombes là-dedans en oui. ayant tout, tu sais, parce qu'il y a du monde qui serait comme... Justement, les gens autour de toi seraient comme, ben man, t'as tout ce qu'il faut pour être T'as un heureux, esti man. moment de faiblesse, puis t'as quelqu'un c'est autour de toi que, mettons, tu fumes du weed dans un endroit qui est illégal, Ouais. tu vas l'acheter au dealer, le dealer, justement, tu sais, il t'en offre, tu sais, whatever, je sais pas, là, tu sais, je fais une esti d'histoire, parce que j'essaie de m'envisager comment ça peut arriver aussi, Ben, parce que j'ai pas ouais, comment ça commence, là? la capacité Ben, de je pense- m'envisager, là, je ou pense- un ami, mais ça je part sais de pas, toi, ça- peut-être. Ça part Non, de c'est sûr, toi. puis t'es dans une mauvaise, c'est ça, t'es dans une mauvaise passe, puis tout, t'es facilement influençable dans cette passe-là, puis t'as besoin d'un échappatoire, puis tu te fais dire, mettons, genre, la chose qu'il faut que tu te fasses dire par la personne qui est en train de t'influencer Ouais. à vouloir prendre peu importe la drogue que c'est, tu sais. Genre, ah yo, tu vas voir, tu vas tout oublier, ou tu vas plus sentir. Mettons, il y a des gens aussi, des fois, que, tu sais, mettons, juste, ils ont des problèmes physiques. Oh, ouais. Surtout aux États-Unis, c'est un Chronique. gros problème, parce que Le c'est dos. dur de se faire traiter. Je pense que Parce que c'est fucking cher. Fait qu'il y a plein de gens qui passent par devenir addict à des painkillers, des drogues. Fait que Ouais. c'est facile de C'est vrai, ça. ça aussi. Mais tu sais, pour le dude, mettons, qu'il rencontre, et ça donne, justement, là, c'est... comme tu dis, il faut qu'il soit vraiment dans un mauvais mood, une mauvaise passe. mauvais moment, là. Tomber dans une... Mais encore là, je veux dire, tu sais, on dit ça, mais combien de gens que à la place de tomber dans une drogue aussi dure, ils tombent dans l'alcool, Ben, c'est ils comme... tombent dans le... Fait qu'ils deviennent Ouais. alcooliques, mais je veux dire, encore là, on Ouais. disait ça. C'est comme accepté parce que c'est légal, accepté dans puis la que plein de monde le société. fait, puis t'as vu tes parents le faire, puis t'as vu... Exact. On a tout vu... J'ai entendu parler aussi on a tout vu ça, là, nos parents boire. puis des le parents, mettons, qui sont à la... pas à la retraite ou whatever, mais mettons que des parents que leurs enfants sont tous partis, tu sais, qui ont eu tout... pendant longtemps, là, 20 ans, il y a tout le temps eu des enfants à la maison. Puis là, du jour au lendemain, il n'y a plus personne. Ben, des fois, il y a des dépendances qui se développent là, puis
de l'alcoolisme aussi, des fois, qui peuvent se développer parce que c'est comme, ben là, on a perdu, on n'a plus nos responsabilités, on n'a plus d'enfants à gérer, on est à la retraite. Qu'est-ce qu'on fait? On get drunk, man, à tous les jours. Moi, je pourrais te dire, il y en a dans le bloc où je travaille, là, il y en a une couple de personnes âgées qui... Des de même, hein? Ben, pas des comme ça nécessairement, mais mais oui, ils boivent beaucoup. Ils boivent beaucoup. Il y a beaucoup du vin, là, tu sais, mettons. De plaisance, tu sais, là, justement, là, qui c'est comme tu dis, ils ont... Mais il y a personne qui fait ça. I got shit else to do, bro. I'm gonna drink a bottle of wine. I got money, too. Tu sais, je suis pas vieux, I'll live my life. J'ai encore beaucoup à apprendre dans la vie, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y a tout le temps... C'est tout le temps plus deep que ça. C'est jamais... Quelqu'un qui, justement, qui est rendu à un âge un petit peu plus âgé... Ben, c'est tout le temps entre... Soit, c'est problèmes de consommation. Si tu t'assois avec elle, puis tu checkes vraiment c'est quoi son background, puis tout, tu vas faire, OK, ouais, peut-être que je serais comme ça, moi, avec... Tu sais, OK, ouais, c'est ça, tes enfants... Moi aussi, je ferais, ouais. Parce qu'il y en a aussi que, tu sais, c'est plate, mais si tu te ramasses... Des fois, il y en a qui finissent seuls, puis... Ils ont grandi dans des mauvais environnements, sont seuls. Mais ils ont eu des familles quand même, ils ont eu des enfants et tout. Mais c'est juste qu'à un certain moment, il y a eu de la négligence peut-être, ou il y a juste... Puis là, ils ont terminé leur jour un peu seuls. Tu sais, c'est ce côté-là que je trouve hyper triste aussi, tu sais. Mais encore là, je veux dire, personne ne mérite ça, mais je pense qu'il y a un examen de conscience à avoir sur comme... Sur ta vie, mais tu vois, c'est ça. Mais c'est ça aussi qui me fait le plus peur, c'est que dans la vie, man, tes regrets, là, des fois, ils vont arriver. Tu sais, la douleur, là, c'est soit t'apprends maintenant, c'est ça que j'ai appris, c'est que la douleur, tu peux la remettre à demain, ou tu peux décider de l'affronter maintenant. Mais si t'es tout le temps en train de la remettre à demain, à un moment donné, man, tu vas recevoir le bill d'en face. Ben oui. À un âge que t'es comme... Il y a des intérêts à la douleur, là. Wow! Oh, ouais, 100%. Ouais. Fait que encore là, c'est une autre affaire que j'ai appris. Je suis jeune encore, mais mon rapport avec... Il y a des intérêts à la douleur, puis ça revenait au dude qui finit par fumer de la meth parce qu'il pète, là, mettons. Là, oui, c'est ça, on revenait là-dessus, c'est ça. Mais tu sais, c'est justement le même exemple, tu sais. Fait deal with your pain avant de devenir le dude qui fume de la meth, tu sais. C'est ça le point, là, tu sais. Ouais. C'est bon de parler. Mais tu sais, on parle de ça, mais on on n'a jamais touché à ça, mais j'aimerais ça. T'aimerais ça? Non, mais j'aimerais pas T'aimerais ça fumer de la merde, là, gros? Non, mais j'aimerais pas la consommer en tant que telle, mais j'aimerais ça, pendant 5 minutes, me mettre dans la peau de quelqu'un qui consomme ça régulièrement puis qui est en manque. Juste voir comment tu te sens comme une merde. C'est quoi le sentiment? Ouais, mais je pense pas. Je pense la réalité, c'est que tu veux pas. Tu voudrais jamais le sentir. Mais c'est ça, mais c'est exactement la douleur que tu dois avoir physique. C'est if you only knew, ouais, comme il n'y a plus rien qui existe, c'est juste ça que j'ai en tête en ce moment. Dans le sens que si seulement tu savais ce que lui vivait, ouais. Tu sais, c'est ça, peut-être que j'aurais plus de compassion, peut-être que je serais plus on rirait moins de ça, parce que souvent, on va parler de ça à la plaisanterie, whatever, on va ridiculiser ça, des junkies ou whatever. Des gens, ouais. Mais tellement difficile d'un coup que t'es là-dedans, parce que c'est comme... Ben, puis ça te brûle aussi, après ça brûle littéralement ton cerveau, fait que tu deviens brûlé puis tu t'en calisses un peu, puis c'est pour ça que les gens ils sont comme, ils comprennent pas pourquoi ils font certaines actions, des fois des junkies ou des affaires de même, tu sais, des gens addicts à des substances très fortes, là, tu sais, tu peux... c'est ça, tu viens brûler, puis c'est ça qui te fait faire par après des actions fucked up, parce que t'es tout le temps dans un état... J'en parlais il y a pas longtemps, justement, avec quelqu'un d'autre aussi. Ben, t'es tout le temps en train de t'enfuir de ça aussi. Ben, c'est parce que, check, t'es tout le temps dans un état, quand t'es ça de la drogue dure, constamment que t'es addict, t'es tout le temps dans un état entre être conscient puis pas être conscient. Genre. Je comprends ce que tu veux dire. Fait qu'après, ce qui arrive à ton cerveau, pourquoi tu deviens mentalement instable, beaucoup deviennent maintenant. Pas pourquoi tu deviens, mais pourquoi, tu sais, beaucoup deviennent. Le retour à la réalité. Instable. C'est pas juste le retour à la réalité. Oui, c'est le retour à la réalité, mais c'est le fait d'être toujours entre deux mondes. Puis quand tu reviens à la réalité, tu sais pas si c'est la réalité ou si c'est un autre fucking buzz. Fait que là, quand quelqu'un te dit quoi, tu le crois pas parce que tu te fais tout le temps dire des affaires. Ah, mais c'est clair que t'as plus... Tu comprends? T'entends des voix, bro, quand t'es high, puis puis tu comprends? Fait que là, après ça, quand t'es pas high, tu penses que les gens qui te parlent pour vrai sont les voix dans ta tête, puis là, c'est un cercle. Ben, tout devient une menace, parce que toi, ton but dans ta vie, c'est de consommer cette drogue-là. Fait qu'à un moment donné, ce que les gens font, puis c'est pour ça aussi que, tu sais, surtout ceux qui sont genre des sans-abri, que tu peux voir, ils sont détachés de la réalité. C'est sûr.
Mais c'est parce ça que qu'ils ont pas la même. Genre, ils vivent pas la même vie que toi. Pis t'es comme, holy fuck, comment il peut faire, genre. Comment il peut juste être en train de fumer du crystal meth live sur le métro Berry-UQAM. Puis il y a des centaines de personnes qui passent devant lui. Puis là, il est pas son crack, là, il s'en fout. Il y a personne qui existe pour lui. Mais l'être humain, il a un objectif. Ça, il prend un objectif. Fait que son objectif, c'est de consommer ça. Fait que pour toi, t'es une menace pour lui. Parce que toi, tu vas pas l'aider à atteindre son objectif. Tu vois, je veux dire? Fait que je comprends. Mais c'est pas juste ça aussi. C'est vraiment, comme je te dis, c'est vraiment le côté mental de la chose. Là. Ouais, tu le deviens côté sauvage. de la crise mentale, du pourquoi il y a le détachement, puis pourquoi ils deviennent comme ça beaucoup, surtout quand tu consommes mais tu sais, il va vivre du crystal meth, surtout le crystal meth. Là. Oh, mais il va vivre dans la rue une semaine, tu vas être sauvage toi avec. Là, oui, pense, mais le côté de détachement de la réalité, de vivre la réalité, oui, effectivement, la rue, parce qu'après ça, les gens vont t'offrir des shit pour te voler, t'attaquer, peu importe. Mais quand tu fais de la drogue, c'est réel. Parce que ton buzz est tellement fort. Ouais. On l'a jamais vécu parce qu'on n'a jamais fait de drogue dure. Ouais, je comprends ça. Mais ton buzz est tellement fort que tu es constamment in and out of consciousness. Genre, imagine genre, ton plus fort buzz à l'école genre, que tu as eu fait x1000, littéralement. Ouais. Mais constamment. Constamment, là, pendant des fois des années de temps. Là. Des années de temps à être high, on and off. Puis quand t'es pas high, tu sais pas si t'es high parce que t'étais tellement high avant que c'est comme... I don't know what's real anymore. Mais surtout dans l'état d'esprit que t'es, dans le sens que, tu sais, moi, je suis un aimant de la vie, je suis quelqu'un qui est heureux de base, mais si j'aurais pas ça en moi, si je serais de nature dépressive et tout, c'est clair que toucher à ça une fois, après ça, c'est fini, c'est comme, pour une fois que je me sens bien, pour une fois que je sens... c'est pour ça que c'est facile de tomber dedans, exactement. Parce que c'est comme ça que les gens se font attirer, c'est pour ça qu'on se demande comment les gens se font attirer, mais c'est comme ça. Mais c'est exact. C'est comme ça, c'est parce que t'es down, ça va mal, puis tu veux go back up. C'est ça. Mais c'est puis comme quelqu'un dit yo, tu prends ça en une seconde, t'es up. Ouais. T'es up en une seconde. Genre tu veux la solution là, pour être up live maintenant pendant peu importe un moment de temps, c'est ça là, genre forget everything for real là, genre that's it. Sauf je pense ça va t'amener des problèmes. Tu vas actually tout oublier, tu vas devenir détaché de la réalité. Sauf que non, mais c'est une montagne russe. Tu vas devenir... c'est comme tu deviens la drogue, genre. Tu vas monter c'est weird à dire. C'est sûr. Tu perds quitter, puis tu deviens la drogue. Mais c'est elle qui te contrôle à un certain point. C'est fou. Je pense que c'est ça qui est un petit peu plus néfaste là-dedans. Mais tu sais, je veux dire, après ça, ça fait partie de... Je pense que ça fait partie de la société, dans un sens où... oui, c'est un fléau, il y en a énormément, des junkies et tout, puis je veux dire, on en parle tout le temps, puis à chaque année on en parle, puis on dit pourquoi dans la société dans laquelle on vit, pourquoi ça existe encore. On est tout le temps en train de remettre ça en question, pourquoi ça, tu sais. Je pense que on pourra jamais éradiquer justement parce que c'est plus deep que la dépendance, ça devient de la santé mentale, ça devient un détachement à la société, santé comme tu as dit. Mais ça tombe tout pas mal dans le cercle de la santé mentale. Mais si je veux pas être dans le système aussi. C'est ça. C'est le système, man. Ceux qui font des fois pas de la drogue et qui veulent juste être exactement des personnes, je pense qu'il y a un nom pour ça, c'est des... Mais je l'ai déjà vu là, sur YouTube là, des veulent vraiment se séparer de la réalité, qui veulent genre vivre dans le bois, qui veulent pas payer de taxes, qui veulent pas, tu sais, là, je comprends ce que tu veux dire. C'est pas nécessairement des junkies, là, des fois, ça. Non, mais ça, 100% non. C'est sûr que non. Il y en a plein qui pognent ça, là, je veux plus faire partie de la société, je paye plus de bills, je m'en vive dans le bois, comme tu as dit. Ah ouais, non, ça, j'en ai entendu parler. J'ai vu des documentaires là-dessus. Pour vrai. Mais c'est du travail quand même. Ça tombe quand même dans le cercle de la santé mentale. C'est du travail. Parce que c'est des gens justement que, comme tu dis. Santé mentale, oui, dans le sens que c'est des gens que ça revient au même que la personne pourquoi elle fait de la drogue. Parce qu'elle a des problèmes non réglés de son passé. Genre, ces deux-là, c'est parce qu'il y a des problèmes non réglés de son passé qui est contre. Oui, il y a des ermites. Qui est comme contre la société, tu comprends? Parce qu'il y a des problèmes de son passé qui n'ont jamais été réglés. Peut-être que non plus. Peut-être que moi, je me verrais faire ça. Ouais. Moi, je me verrais du jour au lendemain être comme, hey man, je suis tanné, tout ça, les dettes et tout. Ouais, mais on dit ça, mais en même temps, c'est comme, t'as besoin de vivre avec les gens, t'as besoin de la société. Puis après ça, tu réalises que quand tu vas à l'hôpital puis tu te fais mal, là, t'es comme, fuck, faut que je paye 75 000 parce que je me suis pété un bras et une jambe. Parce que je suis plus dans la société, j'ai plus de carte, rien. J'ai plus de taxes, j'ai plus de carte. La plupart des gens, c'est ça. Ok, là, tu lèves la société à mon tabarnak. Mais c'est clair que oui. Ben, mais c'est effectivement, comme tu dis, oui, je me verrais moi aussi vivre dans un chalet juste avec des chefs puis une vache puis faire mes affaires. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu te rattaches à d'autres. C'est un problème de santé mentale. Faut que tu te rattaches à la beauté de la vie. Puis encore là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas nécessairement heureux dans leur domaine, mais je veux dire, si t'es capable de trouver un hobby après ça qui est capable de
de te nourrir, puis que ça te permet de justement de pas tomber dans des cercles vicieux un peu comme ça. Ouais, parce que c'est ça qu'on Tant voit mieux, souvent là. aussi chez les ermites, par exemple. Ils finissent par vivre très longtemps seuls dans le bois ou des affaires de même, puis c'est comme. Tu sais, juste pour avoir gagné le nom d'ermite, c'est que t'es une espèce de bonhomme un peu weird, là, tu sais, qui est comme. Ouais. Tu sais, souvent la Mais dépiction qu'on a, ouais. mettons, de films, de cinéma, tu sais, d'un ermite, tu sais, d'un dude qui vit dans le bois, tu sais, c'est l'espèce de dude avec la scruffy beard, fucking, comme. Ben, il y a les sectes Qui aussi. veut pas que les gens les approchent. Parce que tu sais, tu parles de ça, ce ben phénomène-là. là, après ça, seul. les gens qui se séparent des sociétés. Les qui groupes se de créent des personnes qui font sociétés, ça, ouais. ça peut devenir dangereux, ça, je pense. Ça, là, ça tombe crissement dans le cercle de la santé Tout mentale. ce qui est secte, Parce que c'est la même affaire. C'est des gens, mettons, les gens qui joignent, c'est des gens qui vont vouloir de quoi à se rattacher, qui n'ont pas de Ouais. quoi à se rattacher, souvent, Ouais, 100%. qui vont se vendre une idéologie, puis qui vont se rattacher à cette idéologie-là. 100%. Puis après ça, souvent, le leader, c'est souvent un psychopathe, là, mais Ah, c'est un autre affreux, case. c'est Ça, affreux. c'est un autre case complètement. Tellement de trucs que j'ai entendu parler, man, ils t'obligent. Oh, un petit côté. Ben là, il y le en a plein, segment mais c'est parce sec. qu'ils en ont plein de différents. Là, Non, mais tu sais, une peut t'obliger à parce faire que la chose. j'étudie beaucoup tout ce qui est musique et tout. Puis j'avais entendu parler que c'était une technique. Mais là, je vais parler de ça, là, parce que c'est niaiseux de même. Mais c'est comme, dans les sectes, souvent, ils vont obliger les gens à chanter souvent, longtemps, pendant des longues heures. Parce que pendant que tu chantes, t'as pas le temps de penser. T'as pas le temps d'être dans ta tête. Ouais, faut que tu penses à. Fait à que ce que ça devenait une stratégie pour eux de justement... pour pas justement qu'ils se mettent à développer des pensées de comme qu'est-ce que je pourrais faire pour m'en sortir. Puis leur font chanter des affaires. Des faire chanter, de tout simplement. brainwashing, genre aussi. Ben, c'est sûr que oui, ça devait être des Genre messages. juste mettons, reliés à ce qu'eux veulent. Mais oui, mais la crap, je veux dire, des sectes au Québec, il y en a eu, là. Il y a eu Moïse Stereo, j'ai vu des. Ça aussi, man, j'ai vu le film, c'est horrible. C'est-tu, Des histoires. les Raéliens, ça Moïse Stereo. Non, ça, c'est Ouais, différent. Ouais, les Raéliens. C'était C'était-tu une Raéliens, secte, ça? c'est- Non, mais c'est deux affaires différentes. Les C'est pas Raëls. exactement. Mais il y a eu une genre de Non, mais- secte. non, mais tu ils sais, sont il y a différents. pas eu de- Les Raëls, c'était vraiment une. Je pense qu'ils pensaient qu'il y avait des. Pas qu'ils Les pensaient, aliens. mais c'est ça, les Ils pensent que extraterrestres. les aliens sont nos dieux. Ouais. Puis ils pensaient que genre Ouais. ils allaient descendre pour venir les chercher puis blablabla. Puis là ils ont même fait un huge gathering là, qui avait plein de monde, tu sais, comme tout en robe qui pensait Ouais. qu'il y avait... Mais lui, il est allé. Ils ont fait beaucoup de bizarre. presse là, pour lui, le chef de la Ah, secte ouais. raélienne. Puis Ouais, il est allé à oui, tout le oui. monde en parle. Le gars avait Il quand avait de même. l'argent, mais lui il Fait avait de l'argent, c'est pour ça. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il y a-tu eu. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Y a-tu eu des affaires qui se sont passées à cette Je sais secte-là? pas, je sais pas vraiment. Je sais juste que Tu sais qu'ils c'était sont fucking- dégueulasses, C'est juste que je sais c'était des pas. weirdos. Mais Moïse Stereo, c'est. Je pense pas que c'était super. Je c'est pense plus différent. que les Raéliens c'était plus un scam d'argent. Parce que c'est dans les années 80-70, je pense. Et puis Ouais. lui, il était en Ben, lui aussi, Gaspésie. les Raéliens c'était ça aussi. Non, c'est début 2000, je C'est me plus tôt, souviens. ouais, c'est plus tard, ça. Les Raéliens, Il ouais. me semble que ça faisait longtemps aussi quand même. Mais je sais que c'est un scam d'argent, c'est juste un scam d'argent. C'est juste ils Clairement. prenaient des paiements puis. Je pense que c'est ça. Je pense que c'était ça la controverse autour de ça. Parce que le Oui, gars, peut-être le qu'il gars, il a croyait fait pour du de... cash peut-être qu'il comme par croyait pour de rapport. vrai, là, lui, là, qu'il était débile pour vrai à croire à ça. Ouais. Là. Mais on est avant les Mais réseaux il- sociaux. ouais. On est avant les réseaux sociaux. Fait que je me dis, Il s'est pas fait roast, dans ce hein. temps-là, ça devait. Ouais, il s'est pas fait rose. Puis Sinon, ça serait ça pas devait être roast. plus facile un peu Ben, il faire s'est fait roast en créer tabarnak. ça, tu sais. Parce que tu viens que les gens parce qu'il y a des gens qui veulent croire en quelque chose. Parce que quand t'as Internet, t'as tellement de trucs, tu peux être submergé par n'importe quoi. Fait que peut-être que pour lui, son plan d'aller chercher des adeptes de Tu vas dans des petites raéliens. villes, tu vas dans des petits villages, tu fais des Ouais. cas de gens qui ont une usine vient de terminer dans cette ville-là. Mon gars, je m'en vais faire un speech straight up. Ouais. Tout le monde vient de perdre Mais- leur job. Tout le monde cherche pour du hope live. I'm gonna give them Mais hope. j'aimerais ça Ouais. voir où est-ce Funny. qu'on est rendu avec ça. Parce que en même temps, tu sais, je viens justement d'amener ça dans le sujet de l'Internet. Je me dis, les sectes, ça va être tellement plus simple maintenant de créer des sectes. Peut-être qu'ils ont changé de nom. Peut-être qu'on appelle ça maintenant des communautés ou des affaires de Ouais, même. c'est ça, c'est plus ça. Mais c'est quoi les critères pour que ça devienne que c'est considéré comme une secte puis c'est pas une communauté? Je pense que C'est c'est le que contexte t'as... religieux? Ouais, le côté d'avoir une forme de praise. Ouais, Comme, ok. comme ton... J'imagine que ça prend quand un tu leader. dis Une communauté, ton- ça n'a pas de leader. Fait que je pense que c'est ça aussi. Ben, tu sais, comme ce que Ça prend un Jésus dieu, là. est à... Un prophète. Ouais, un prophète. Ça T'sais, prend t'as un ton ouais. prophète, mais ton prophète, c'est comme un peu lui le dieu aussi en partie habituellement, genre. Ok. Il me semble que c'est ça, genre. Puis c'est lui qui lit tout le monde, puis c'est une forme humaine qui est là, qui est en contact direct avec les gens pour un retour de profit sur lui. Pas nécessairement un profit monétaire, mais un profit de ce que lui Ok. recherche. Parce que Absolument, c'est ça, genre, la description d'une secte. là. j'aimerais ça vraiment savoir c'est quoi les Mais quand- critères. Parce que je me dis, une compagnie, à la base,
ton but, c'est de créer ce sentiment-là, tu sais, c'est comme dire après ça, tu sais, que c'est comme, toute compagnie est un peu un scheme pyramidal, genre. Mais je pense que les autres... Parce que c'est en forme de pyramide, il y a quelqu'un sur le top et tout le monde en dessous. Ouais, je mais non, tu sais, parce que c'est comme dire, mettons, le christianisme, c'est une secte, parce que, genre, tout le monde, il y a le pape, puis tout le monde est en dessous du pape, genre. Mais c'est pas exactement comme ça que ça marche, parce que tu pries pas au pape, tu sais. Mais je pense que c'est surtout. Mais il doit y avoir des sectes qui ont des dieux aussi. Moi, c'est ça que je me demande. Est-ce qu'il y a des sectes que c'est un prophète qui prie à un. Tu sais, comme un peu, mettons, ce que les Raéliens, genre, il y avait le leader, puis il priait à Raël, genre, tu sais. Mais est-ce que c'était lui le leader, puis il priait à lui? Habituellement, c'est ça qui arrive dans les sectes, c'est que tu pries directement à ton fucking leader. C'est à lui que tu. Que je comprends ce que tu veux dire. Mais il doit y avoir des sectes. Il n'y a pas une autre entité supérieure. Mais il doit en avoir des sectes qui en ont, genre. C'est ça que je me dis. Parce que c'est fucking facile après ça de scheme ton shit comme tu veux, tu sais, puis créer un dieu, puis blablabla. Ou pas nécessairement créer un dieu, mais justement, littéralement faire une genre de secte chrétienne. Mais tu sais, vite de même, je me dis, la seule affaire qui peut. Je me dis que le gouvernement, là, tout ce qu'ils veulent, dans le fond, c'est que tu contribues à la société. Fait que je me dis, si ta secte, elle devient. Justement, elle veut sortir du système, elle veut plus payer rien. Peut-être que c'est là qu'ils font un red flag, puis qu'ils font ok, non. Mais souvent, c'est ça le truc des sectes aussi, c'est que ils veulent se séparer. Parce qu'il doit y avoir des business ils veulent créer leur propre société. Il doit y avoir des business qui se bâtissent un peu sur comme un modèle d'affaires de secte. Dans le sens qu'ils ont. Encore là, tu sais. On prend Elon Musk, mettons, là. Ça devient des fois assez sectaire, là, tu sais. Ouais. On a le leader, quasiment le dieu. Qui fait des posts sur Twitter, qui a un huge following. Qui prend énormément de puis qu'il y a énormément d'influence. Puis ses employés sont souvent reconnus pour genre être comme Ben, il y a ce côté-là, ça crée un côté justement. T'en as tout le temps qui laissent parce que t'as des personnes qui ont juste genre une tête sur des épaules qui sont juste genre moi je vis ma vie. Mais tu sais, on s'entend que Elon Musk, il contribue à la société positivement. Ouais. Le gars est en train de. Il a révolutionné. Il a challengé les plus grosses industries. Dans les dernières 25 années, c'est grâce à lui si je peux t'envoyer de l'argent sur Internet maintenant. Tant que ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai entendu parler de ça. Il était co-owner de PayPal. Ouais. On le sait pas, ça, c'est vrai. PayPal, c'est grâce à PayPal si maintenant les banques sont obligées de faire du Internet banking. Parce que l'Internet banking n'existait pas avant. Dans le sens que payer en ligne, mettons, là, c'est ça à partir de là? C'était ça le but de PayPal à la base. PayPal, c'était pour créer des paiements en ligne. Genre, oui, ça existait, mais c'était fucking décalissant, surtout l'Internet il y a 20 ans. Ouais. Puis après ça, grâce à ça, ça fait que le Internet banking, carrément, des banques en ligne se sont mis à exister. Wow. Et après ça aussi, tout ce qui était virement interact, toutes ces conneries-là, il a fallu que ça se crée parce que, genre, il fallait compétitionner à PayPal. Ouais. Parce que sinon, tout le monde s'ouvrait un compte PayPal, foutait du cash dans PayPal, puis transférait avec PayPal, c'est tout. Puis PayPal, à ce moment-là, prenait des gros frais là, sur les transferts. Personne ne le faisait, fait qu'il pouvait. Mais c'est une affaire de tracking aussi. À un moment donné, tu peux plus track l'argent. À un moment donné, il devait avoir au début. Tu peux quand même track l'argent. Mais au début de PayPal, il devait avoir certaines fraudes, des failles dans le système. Ouais, ben il y a toujours de la fraude avec PayPal. Point. Ouais. C'est facile parce que n'importe qui peut se créer un compte à n'importe quel email. C'est ça un peu la faille de PayPal, là, genre. Ouais. Fait que genre, je peux prendre un VPN, créer un compte avec un faux nom, puis envoyer du cash au travers de ces comptes. Faire plusieurs comptes, puis vendre ce cash dans ces comptes-là. Pour des services douteux, des produits douteux que tu peux acheter, pas te faire traquer. Peu importe quoi que tu fais, mais c'est ça, tu sais, c'est pour ça que mon argument de secte, j'imagine, c'est ça, c'est que tu fais plus partie du système, puis c'est extrêmement néfaste, parce qu'on s'entend que c'est souvent, ça finit en catastrophe, là, le plus populaire, je pense, c'est Jim Jones, là, en Afrique, là, où est-ce qu'il y a eu un genre de suicide collectif. Ah, qui ont tous bu le Kool-Aid, là. Le Kool-Aid, de Death Kool-Aid. Exact, don't drink the... C'est ça, c'est devenu une expression, là. Je sais pas si c'est un meme. C'est devenu straight up une expression, fait que je pense qu'à partir de là, c'est là que tu considères ça comme ça, mais tu sais, tout l'aspect communautaire et tout, tu peux retrouver ça dans n'importe quoi, mais je suis content qu'on parle de Elon Musk, parce que, tu sais, les voitures électriques, je trouve qu'Elon Musk, c'est le premier qui est arrivé en mode c'est pas vrai que les voitures électriques peuvent pas être aussi performantes qu'une voiture à gaz. Parce qu'on nous a vendu ça tellement longtemps. On nous a tellement dit ça que genre les voitures électriques pourront jamais outperform, pourront jamais être aussi performantes qu'une voiture à essence. Lui, il est arrivé et il a prouvé exactement le contraire. Ben lui, il a exporté le concept de quelqu'un d'autre, mais oui, en tant que tel. C'est encore plus deep que ça. C'est quand même, c'est normal, ça arrive toujours dans l'industrie. Là. Toutes les grosses compagnies, c'est littéralement l'idée de quelqu'un d'autre qui a été exportée par quelqu'un qui avait la capacité d'exporter l'idée. Puis tu sais, on parle de Tesla, on parle de ce côté-là électrique, puis tu sais, là, on est au Québec.
Puis au Québec, il y a extrêmement... Moi, j'ai entendu parler qu'il y a beaucoup de lithium. Ah ouais? Fait que Elon Musk, pour lui, le Québec, c'est positif. Fait que je me dis, ce gars-là, en plus, si il peut créer des jobs ici pour des mines de lithium... Et ici, en plus, nos mineurs sont bien payés, là. Surtout s'ils vont miner des matières dangereuses. Oh, non, mais c'est des jobs minimum 100 000 en montant. Au Canada, là, on s'entend là, que miner des matières dangereuses, c'est du 100 000 en montant tout le temps, pas mal. Ouais, mais c'est juste le fait d'être des jobs comme ça, tu vas être au Canada pour faire ça, là. Imagine dans un pays sous-développé. Je me demande si je le ferais. Je me demande, ça dépend c'est quoi la job. Ah, tu voudrais pas. Dans un contexte que t'es payé, tu serais payé. Ah, mais non, mettons. Non, je parle ici. Ouais, là. c'est ça. Je parle de faire pas le faire en Afrique, là. Mais tu sais, c'est ça. Mais tu sais, même ici, à 100 000 par année, tu te poses la question. Imagine en Afrique que t'as pas d'argent, qu'on t'oblige à le faire. Comme si c'est passé. Que tu meurs à 26 ans parce que t'as le cancer, non. C'était où C'est au Qatar? Au Qatar, hein? Je sais pas trop, ouais. Oui. Les stades qu'ils ont construits avec... sur le dos des esclaves, ouais. Ben, man, c'était de l'esclavagisme moderne, là. Ils sont allés chercher plein Ils vont chercher des Pakistanais puis des habitants des pays autour. Ou des... Ouais, ben, c'est beaucoup de Pakistanais aussi, d'Indiens, là, de plus loin, qui fly out. Des gens qui crèvent de faim, que tu leur dis, man, tu viens travailler avec nous autres. Ils les scamment, ils leur disent qu'ils vont leur payer, mettons, 5, 6, 7, 8 000 $. Puis ce qui arrive, c'est qu'ils gardent leur passeport quand ils rentrent dans le pays. Puis ils font comme, ben, t'es notre travailleur, puis tu nous dois... tant que ça. Mais il y a eu tellement de corruption, man, dans cette Coupe du Monde-là. Puis je trouve qu'on est tous un peu... Faudrait tous pointer du doigt un peu. C'est le genre d'affaire que c'est comme... La Ligue, c'est quoi? C'est la FIFA? Champions League? Ben pas la FIFA. La FIFA a ses responsabilités puis ses obligations, ses affaires. Ce qu'ils ont fait, là, tu sais, là, mais genre, il y a carrément une ligue là, qui se crée autour des Arabies Saoudites puis tout ça, genre, en Arabie Saoudite. Ça se peut très bien. C'est eux qui ont Ronaldo, genre, maintenant, puis tout. Comme dès que la Ligue est partie, ils ont été capables d'aller chercher le plus gros joueur de la planète, tu sais. Ah, mais ça... Oh, ouais, non, mais le deuxième, troisième plus gros joueur de la planète. C'est le plus gros joueur côté, comme, clout, là, tu sais, côté, genre, popularité. Oh, ouais. Messi est meilleur que lui, mais Ronaldo, il t'amène... Ronaldo t'amène Ronaldo. Mais j'ai hâte de voir le suivi de ça. Oui, mais... Tu sais. Je pense qu'il va se rendre compte aussi de... C'est un peu weird, là, tu sais, que comment il va être traité dans cette ligue-là, parce que l'argent et tout. Il est fucking mais c'est ça, mais c'est Ronaldo, mais c'est l'exception à la règle. Bien se faire traiter. Mais c'est l'exception à la règle. Si on se fie à lui sur comment que cette ligue-là traite leurs joueurs, non, mais c'est pour ça on n'aura jamais la vérité. Non, puis aussi, le truc, c'est que cette ligue-là est bâtie sur le dos d'esclaves. Oui. C'est ce que je me dis. Oui, 100%. Mais c'est ça le fléau. Ben, pas nécessairement la ligue, là, mais tout ce qui est les infrastructures roulent sur le dos des stars un peu. Après ça, ce qui peut être bon, par exemple, c'est est-ce qu'ils sont capables, après ça, certains de ces pays arabes-là qui utilisent encore des esclaves, let's be honest, qu'ils vont jamais le dire, mais qu'ils le font quand même. Puis genre, littéralement, si on serait dans un de ces pays-là, live pour dire ça, on se ferait mettre en prison straight up, là, puis on se ferait mettre en prison et risque de peine de mort, littéralement, là. Certains de ces pays-là qui ont encore la peine de mort, aussi. Mais est-ce que ces pays-là vont commencer à se conscientiser puis à payer les gens? Parce que, tu viens de créer une industrie que tu peux créer littéralement des dizaines de milliers de jobs, là. Mais tu sais, on parlait de ça. Est-ce que tu vas les donner de ces jobs-là? Est-ce que tu vas payer les gens ou tu vas juste te mettre les milliards de profits dans les poches? Mais ça part pas d'en haut. On parlait de ça il y a pas longtemps. Là. Ouais, mais eux, les gens là-bas peuvent rien faire parce que tout le monde est pauvre. Tout le monde est pauvre. Il y a beaucoup de gens riches dans ces pays-là. On est tous responsables de ça. Tu comprends? Parce que les gens dans le bled vont pas commencer à ils vont tous se faire gun down. Il y a de la Ils n'ont pas de pouvoir. Nous, ici, on a un pouvoir dans nos pays. C'est ça qu'on arrive, on est bien. Il y a certains pays arabes qui sont très bien établis, qui ont très bien le pouvoir. Là, que c'est nice. On profite de ça. Je veux dire, après ça, mettons la Chine, l'exploitation il y en a beaucoup de ça. Puis après ça, on achète des produits qui viennent de là. Puis on regarde pas ça, là, tu sais. C'est pour ça que je dis que si tout le monde se dirait, man, c'est plus acceptable l'esclavagisme ou tout en 2023... ça changerait énormément. Ces milliardaires-là au Qatar puis en Arabie Saoudite, même nous. Si ça les affecterait économiquement, ils arrêteraient tout de suite l'esclavagisme, ils arrêteraient tout ça. Il faut qu'on se regarde nous-mêmes à la base, parce que ça, comme on dit, mettons, tous nos produits, les chandails qu'on porte, le pants qu'on porte, le cadre, la casquette, toutes les canettes. Mais quand tu y penses, on prend tellement ça pour acquis. On prend tellement ça pour acquis, mais quand tu y penses, c'est incroyable. On vit sur le dos de l'esclavagisme, c'est ça la réalité. Le capitalisme, on est capable de vivre
avec des coûts moins chers grâce à l'esclavagisme. C'est fucked up, là, c'est fou. Puis c'est pour ça, comme tu dis, il faut qu'on se regarde nous-mêmes à la base. Là, j'ai l'impression qu'on vieillit, puis genre... Si on achèterait juste des produits locaux, dans le sens que si on achèterait juste des produits locaux faits par des gens qui sont bien payés et non des esclaves, ben... Ça coûterait plus cher. Ça coûterait plus cher, mais après ça, il y aurait un roulement que si tout le monde le ferait, les prix dropperaient un peu plus grâce au... la demande et le marché, simple comme ça marche comme ça. Puis après ça, ce qui arriverait, c'est que les personnes à la tête fucking riches, là, ils feraient tout genre fuck, on perd du cash, qu'est-ce qu'on fait pour pas perdre du cash? Ben on devient des local business owners, genre, tu comprends? Ils vont faire la route du local business, puis ils vont financer des business locaux. Ils pourraient faire... Mais ça ramène à l'intelligence... Du cash similaire. L'intelligence artificielle. Ils vont quand même perdre du cash. Ils vont pas faire autant de cash, mais ils pourraient quand même ne pas perdre du cash et faire de l'argent. Non, mais puis être correct. Non, mais let's be honest. S'il y a de l'esclavagisme encore aujourd'hui, c'est parce qu'on en a besoin. Donc, ouais, c'est la avec réalité. l'intelligence artificielle, si on est capable de, justement, couper ça, si on est capable de créer des robots tellement intelligents qu'on est capable de remplacer les humains pour faire des tâches répétitives, des tâches dégueulasses. Aller miner le lithium en exactement. En Afrique, là, si on est capable de créer des robots capables de faire ça... C'est comme ça que je le vois. Des drones qui diffusent des bombes. Mais ouais. C'est ça aussi que je trouve un peu déplorable là-dedans. C'est que nous, en tant que Canadiens qui habitent en Amérique du Nord... pays riche, en tant qu'habitant de pays riche. L'intelligence artificielle, ça nous fait freaker parce que, mettons, la personne qui est photographe ou whatever, qui sa job, c'est de faire des retouches, là, du jour au lendemain, tu crées une technologie qui va le faire à sa place. Là, c'est elle a bad trip, mais prends en considération que cette technologie-là, elle va peut-être t'affecter toi un peu négativement pendant quelques années, mais elle va peut-être changer la vie d'un gars qui habite à l'autre bout du monde, qui est un straight-up esclave, qui peut pas profiter de rien dans sa vie. Parce que le milliardaire qui profite de cet esclave-là, là, si tu lui dis qu'il y a un robot là, qui peut faire ce job-là, c'est sûr qu'il va le prendre à la place de... Mais encore là, c'est pas. Mais il va le prendre. Après ça, c'est comme on dit, il faut que ça revienne à une régulation. Est-ce qu'il y a des gens qui vont être prêts à réguler la chose pour rétablir un peu. Mais tu sais, il fera pas le switch. Normal. Il fera pas le switch de prendre le robot contre l'esclave juste parce que pour la bonne conscience, pour le fait que c'est plus... Non, c'est parce qu'il travaille mieux. Parce qu'il travaille, that's it, that's all. Il y a un meilleur rendement. C'est tout, it's all about, est-ce que ça va affecter est-ce que ça va affecter mon argent? Non. Je vais faire plus d'argent. En plus, j'aurai plus à dealer avec quelqu'un qu'il faut que je nourris, qu'il faut que... Il y a juste la main... Que je loge, que je nourris, que je risque les risques de me faire pogner. That's it, that's all. On est capable d'arriver vers un équilibre plus juste sur la planète entière grâce à une technologie comme ça, qu'on n'a plus besoin de créer des sous-pays dans lequel on est obligé de justement exploiter des gens pour faire vivre d'autres pays comme le Canada, les États-Unis, pour faire vivre leur système de capitalisme qui se base sur... Parce que... C'est la surconsommation. Mais c'est fou, mais c'est dû à la surconsommation, littéralement, c'est juste ça. Notre génération à nous, j'ai l'impression qu'on est la première génération qui se rend compte que ça n'a pas de bon sens. Ouais, on se conscientise, c'est grâce à l'Internet. Je pense que c'est grâce à l'Internet. C'est grâce à l'Internet, puis c'est grâce à l'Internet et à notre ouverture de la culture. Ouais. Nos parents n'avaient pas la même ouverture que ce qu'on a. Nos grands-parents n'avaient pas la même ouverture je pense que c'est l'ignorance qui crée ça. C'est l'ignorance, mais ça revient au même. Tu comprends? La culture. C'est vrai. Et quand tu t'ouvres à d'autres cultures, tu vas apprendre des affaires. Tu vas apprendre la réalité de leur pays. Tu vas être prête à aller regarder la pauvreté dans les yeux dans d'autres pays, des affaires de même. Comme nous ici, on peut essayer d'aller regarder la pauvreté de nos propres yeux, mais tu la verras jamais comme tu vas la voir en Afrique ou comme tu vas la voir dans un pays d'Amérique du Sud. Tu sais? Sûr que non. Fait que, quand tu t'ouvres à d'autres cultures, tu te conscientises aussi à la réalité des autres. Mais c'est aussi... Tous les humains sont empathiques, fait que tous les humains, à un moment donné, vont avoir la réalité de genre, holy shit, genre, il y a quoi de wrong, genre. Ouais. T'sais? Fait que quand tu commences à vouloir t'informer, tu sais, Chris, comment il est fait, comment il est fait mon chandail, whatever, ou comment, tu sais, où est-ce que toi tu vis, mettons. Là, tu check, puis si tu vas voir sur Google Maps, ton ami il vit dans un. Mais je pense un ami d'Internet. Mais ces choix-là qu'on fait d'acheter un chandail qui vient justement d'un pays comme le Bangladesh ou whatever. C'est un choix qu'on fait. C'est un choix qu'on fait, mais je pense que c'est économique qu'on le fait. Je pense que. Économiquement, tu peux pas faire le choix parce que si tu te dis Chris, l'autre chandail il est 150$. Exact. Je peux pas acheter des chandails. Moi là, live, je peux pas acheter des chandails à 150$. C'est dead. C'est ça. Mais la personne qui te le vend à 150$, elle a pas le choix non plus parce que elle, la demande. Faut qu'elle vive puis La demande et le coût de production est beaucoup plus haut que l'autre compagnie. J'ai hâte de voir, man. J'ai hâte de voir où tout ça va aller.
C'est pour ça que moi, je suis pas contre l'avancement de l'intelligence artificielle. Moi, les AI, j'adore ça. Mais Let's justement, go, man. si on Let's parle de push it. AI, les AI, justement, je voulais parler qui sont hits. Let's Mettons, push un autre sujet, c'était... Oh. On est back. Ah, il y a eu une petite coupure, la gang. La carte SD était pleine. Excusez-nous, là, on part pour ton longtemps, chose. Ouais, ça a duré plus longtemps que je pensais, là. Ouais. Oh my God, 1 heure. On va vous couper ça raide, non. Ouais, ben on va finir ça. Mais ça, en comme je disais, le beauté, dernier là, sujet, yes. c'est ça, le AI, dans le fond, là, je voulais te montrer. Je vais te montrer ça après l'épisode direct. Puis je vais vous montrer ça aussi real quick, là, qui apparaîtra au pire durant la conversation en bas. J'ai découvert des dudes qui utilisent des plugins, genre avec ChatGPT puis toutes ces shit-là, que ça fait de la musique. Oh, ouais, ben oui. À J'ai vu ça, moi aussi. Ouais. Ils sont capables... Dans le style de... Ouais, exactement. Oh, ouais. Mettons, Lil Uzi Vert, faire créer une tune fake de Lil Uzi Vert. Ouais. Puis ce qui marche le mieux aussi, surtout, c'est de prendre un cover d'une tune qui existe déjà, genre prendre des lyrics d'une tune qui existe déjà avec un beat préfet, genre, puis tu donnes au AI... Une référence. Exactement, fais ça, genre. Ouais. Puis bro, genre, Lil Uzi Vert qui fait comme... vous checkerez ça, vous chercherez Lil Uzi Vert, c'est quoi, c'est Coding Crazy, le nom du beat avec de Future, là, Coding Crazy. Je pense que c'est Coding Crazy, quelque chose comme ça. Je suis pas sûr. Quelque chose comme ça, Coding Crazy de Lil Uzi Vert remix, puis c'est littéralement juste un AI qui le fait, puis tu pourrais poster ça comme si c'était Lil Uzi Vert qui le fait, puis ça passe. Ça passe à 100%. Puis il y a des tunes aussi custom faites à 100%, 100%, là, que c'est comme, ça pourrait être legit juste, tu sais, Lil Uzi Vert pourrait le poster sur son Spotify, cette tune-là, puis ça passerait, puis il pourrait se faire de l'argent, c'est fou, là. Ben, tu sais, oui, mais encore là, fou, man, je là. trouve le côté authenticité pis Non, mais toute je te la jure, chose. je vais te le montrer, puis genre, tu vas pas dire Ouais. ça. Mais Tu vas tout changer cette opinion-là. Je comprends 100%. je comprends ce que tu veux dire. Mais encore No là, joke. tu sais, moi, je veux dire, j'ai rien contre ça, mais Mhm. je veux dire, j'ai de la misère à percevoir l'industrie changer au point que t'as plus de vrais artistes vraiment qui... Moi, je pense que ce qui va Ben, arriver... c'est toute la business derrière aussi, c'est le gars qui le mixe, le gars qui fait le studio, le gars qui écrit. Mais je pense qu'on va se mettre à marketer C'est la pas musique. juste le rappeur, c'est toute l'équipe autour aussi. Mais je pense que ce qui va arriver, c'est qu'on va se mettre à la market dans un sens que on va se mettre à dire justement qu'aucune intelligence artificielle a été utilisée pour faire ce produit-là. Exact, ouais, 100%. Parce que ça va devenir ça, parce que les gens vont être comme... C'est trop saturé, on a trop de... Parce que, veux pas la qualité... parce que même en ce moment, on le voit, il y a tellement d'artistes que la qualité overall de la musique est pas 100%. Non, pas des fois, non. Parce que ça prend énormément de travail pour faire de la bonne AI, musique, créer ça, de quoi. Puis il donne une qualité incroyable. Puis le côté nostalgique de la chose, le côté je peux relate, j'ai l'impression, tu sais, la personne me parle, je peux me voir en elle. Ouais. Tu peux pas retrouver ça avec de l'intelligence artificielle et tout, mais si tu es un artiste qui est déjà développé, puis tu es capable de créer du contenu additionnel avec, mais c'est avec ça, moi c'est ça que je me dis, c'est ça, exactement, la méthode de faire de ça, on l'utilise tout comme ça. Ça va pas être nécessairement genre, tu sais, comme, tu donnes le AI dans les mains de n'importe qui, puis il peut faire une grosse track. C'est sûr que non. Oui, en partie. Mais un hit song, un gros track, tu sais, mettons, tu donnes les AI dans la main de quelqu'un qui est un pro du AI, plus un rappeur qui a exact. le knowledge base du rap, un expert dans la musique du rap, dans un style, peu importe, qui est un artiste. Ouais. Eux, ensemble, par exemple, ils vont faire un hit song every time. Puis eux, le AI peut faire une bien meilleure tune que ce que le dude tout seul ou l'autre dude tout seul peut faire. C'est comme le dude tout seul avec le AI peut faire une moins bonne tune que ce que le dude avec le AI puis le rappeur tout seul ensemble peut faire. Parce que c'est comme puis le rappeur tout seul, il fera pas une meilleure tune que l'intelligence artificielle Midjourney, tu sais, que tu peux créer des images avec, tu peux faire n'importe quoi avec. Admettons que moi, tu me dirais, OK, là, il faut que je design un site web avec des templates que je vais créer avec Midjourney. C'est sûr que moi, le résultat final va être beaucoup moins intéressant que la personne à côté de moi qui est un web designer, que c'est ça sa job à elle, qu'elle va utiliser cet outil-là avec toute son expérience pour arriver à un résultat plus rapidement, puis autant efficace, parce qu'elle a justement toutes ces connaissances-là, ces bases-là, tout le côté fondamental de la chose. Pour elle, c'est juste un outil de sauver du temps. Ouais, c'est un outil, exactement. À la fin de la mais journée, je pense que c'est ça. Le AI, c'est pas un compétiteur, c'est un outil en tant que tel. C'est comme ça qu'il faut le voir. Fait que s'il peut m'aider, l'outil à écrire ma tune, mais encore là, il faut que je mette ma touche après. Mais si tu me dis qu'à 100%... faut que tu lui donnes les boundaries, faut que tu lui donnes les... Puis s'il est capable de recréer à 100%, comme tu m'as dit, de façon identique, que t'as même pas... Mais encore là, la personne qui a fait ce remake-là,
elle doit avoir des connaissances énormes en musique pour pouvoir Ou être minimalement capable. sur cet artiste-là, tu Ben, comprends? exact, pour être Comment capable. c'est un fan fini de Lil Uzi Vert, fait qu'il est capable d'aller chercher des détails puis des descriptions puis de le donner. Puis c'est aussi un nerd de AI, là, tu sais. Parce que donne-moi le logiciel que tu me parles, puis Mais c'est aussi dis-moi un- de faire la même chose, je serais Non. pas capable. C'est aussi sûrement. un nerd de AI dans ce genre de AI-là. Ouais. Parce que c'est ça qui arrive maintenant, là, on est en train de créer des niches de AI. C'est sûr. De niches de la musique Ouais. qui utilisent des plugins SVT, Exact. qui crée des waveforms, qu'après Exact. ça, tu peux envoyer sur Pro Tools, puis blablabla. Ou un AI plus comme tu sais, comme Midjourney, plus graphic designer. Un AI qui écrit plus, qui écrit des fucking livres, bro, qui écrit des films, qui est un écrivain. Tu sais, t'en as plein, là. Mais le problème, genre, comme je te disais, c'est la team derrière, par exemple, parce que le AI que je te parle, avec le rapper puis le AI pro, le problème du AI, c'est genre... j'avoue que si tu pognes quelqu'un qui est capable de donner les bons boundaries au AI, qui est un AI pro, c'est d'avoir les raw vocals, genre, tu comprends? Genre, le AI va essayer, mettons, je lui dis, genre, tu sais, de faire du Lil Uzi Vert, il va essayer de mimiquer le Lil Uzi Vert mixed. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Il est capable de t'envoyer le comprends? résultat intégral. Ouais. Mais là, si tu commences à lui dire, OK, fais juste m'envoyer le hi-hat, C'est fais juste ça. m'envoyer les vocales, Là, c'est comme... il y a plus de il y a difficultés. la difficulté. Il va être capable, mais faut que tu aies quelqu'un qui connaît les bonnes Mais si tu les envoies, bons prompts. tu sais, tu m'as dit qu'il fallait que tu envoies une référence, une chanson Ouais. référence pour qu'il recrée lui-même sa propre chanson originale, le logiciel. Si tu y envoies juste les vocales raw, justement, de Lil Uzi Vert, peut-être que ça va être plus facile pour lui. Ben, je me demande ça, mais il a sa propre recherche. Après ça, GPT, il fait sa propre recherche sur Ouais. une base de données Ouais, exact. interne ou externe ou wherever the fuck they get their Mais encore info. là- Mais, Ouais. fait que t'es limited by that, par la base de données du AI. Mais, après ça, comme je te dis, c'est plus question de La base de savoir... données est illimitée. Mais de c'est l'artiste savoir... en tant que tel. Si Ouais, tu ouais, prends c'est ça. Eminem à la place d'un mais je rappeur... veux dire, après ça, c'est savoir si le prompt, t'es capable de dire, fais-moi le raw. Give me the raw vocals, tu sais. Ben, ça, c'est sûr. Comprends? Mais encore là, la technologie est jeune. On Mm. dit ça, mais dans un an, peut-être qu'on va être ailleurs puis il va être Ah non, mais capable je suis à sûr 100%. qu'il est capable. Il est déjà capable d'écrire des vocal fucking wave files. Fait que c'est dead. Mais tu sais, tant mieux, mais tu sais, je veux dire, si moi, en tant qu'artiste, ça peut me sauver de... Parce que, je veux dire... Pour faire des maquettes, c'est fort, par exemple. Moi, c'est Ben, ça que c'est je trouve. ça, C'est puis- plus des maquettes. Puis ça va me sauver du temps de... J'ai pas besoin d'aller au studio enregistrer les vocales, mais encore J'ai là... pas besoin de freestyle. Ben, c'est parce que le truc, ok, c'est que le AI, tu vas pouvoir lui dire do it 10 times. Puis là, toi, t'as 10 maquettes que c'est comme plutôt qu'aller dans le studio. Puis de waste, comme tu dis. Mettons, les gars, on prend un exemple des gars comme Migos qui vont dans le studio puis qui freestyle sur le beat, C'est ça. dans le boot pendant 3 heures de temps. Ouais. En fumant un blunt, whatever, en chillant, on fume, Exact. je sors tout ce qui me sort par Exact. la tête. Puis toi, le gars qui mixe, tu piques les meilleurs shit. On peut juste dire à un AI de faire cette partie-là. Ah ouais. Puis là, après, moi, je pique les meilleurs shit que le AI a dit. Je les C'est ça. redis, je les modifie un peu, c'est comme ça que je je les le vois. corrige. C'est comme travailler avec un ghostwriter. C'est comme ça que je Mais le un vois. ghostwriter qui a la capacité de ghostwrite toutes ses pensées en un délai de 1 et 0, tu sais, qui est incroyablement beaucoup plus... Ben c'est quoi, c'est 80% plus vite. C'est un Bah, outil. La caméra, C'est un outil, tu sais. C'est encore pleine. C'est un outil, tu sais. Ça marche? Ça marche. Oh ça. my god, ok, ben yo, désolé les gens, ont eu des petits problèmes techniques, carte SD full. On va finir ça en beauté. Yeah. Merci Larry, man. Yeah, Fait ça fait que- plaisir. Merci Larry, fait que c'était tout pour aujourd'hui. Yeah. Si on va revenir avec notre chanson. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à YouTube pour pas manquer les prochains épisodes. Bien sûr. Sinon pour moi, Mario McFly 47. Je suis présentement sur TikTok, Instagram, Facebook. Je suis pas mal sur mon grind là, ces temps-ci, là, TikTok. J'essaie de poster le plus fréquemment possible. Puis that's it, manquez pas ça. Toi Larry, t'as-tu des affaires à plugger? Moi sur Instagram, Epsons a lot. Puis c'est Epsons. pas mal ça. Sinon, vous pouvez me suivre aussi au Bazar Podcast sur Ouais, Instagram. Instagram. Puis sur TikTok aussi. TikTok aussi, ouais, on commence tout ça. On a commencé à poster des shit sur Je TikTok. pourrais essayer moi des aussi à petits m'y mettre reels. là-dessus, là, essayer de faire J'en ai fait un, il y en a qui sortent, Nice. là, ça sort pas mal live. Puis ouais, sur Instagram, on sort des reels aussi, des petits clips, vous pouvez voir. Sinon, il y a chaque mardi sur YouTube. chaque mardi, chaque Puis, mercredi, on essaie chaque mercredi, excusez-moi. on essaie d'être plus là-dedans. Mardi. Ben, moi, c'est toi, hein, c'est toi qui le poste, là, fait que je sais pas. Chaque essaie mercredi. Chaque mercredi. Chaque mercredi, pas les mardis, les mercredis. Chaque mercredi. Puis yeah, that's it. Attention à vous autres, la gang. Peace. Peace.